Tu veux une définition du clutch? Bah, ce que tu nous apportes. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Pour la voiture, c'est l'embrayage. OK, Bon, pourquoi ça pas. peut être imagé, hein, à la fois. Ça peut correspondre aussi. On va peut-être pas s'éterniser, sinon il y a l'étreinte aussi. Alors, ça, je sais pas dans quel cas il faut l'utiliser. Et on a sinon se cramponner à quelque chose. OK. Non? C'est pas comme ça que vous le voyez, vous? Alors, non, Non? C'est quoi mais votre pourquoi pas? définition à vous du clutch? Nous, c'est Clutch 2 points, nom propre, podcast le plus stylé de France. Ah d'accord. Oui, ça c'est pas mal. Et Avec que voilà, des nous, stars bien sûr, invités, on s'est hein. arrêté à Faut ça, en inviter que fait. des stars en fait. Oui, c'est ça. Mais des stars qui sont pas encore connues, C'est ça. voilà, et C'est qui, à c'est l'issue de ce podcast, c'est deviennent tout le extraits. mérite, c'est tout le mérite que Là, vous c'est avez. un peu le premier jour du reste de ta vie parce que les gens là, tu vas passer ta porte après ce OK, podcast bon, et voilà, les gens vont je t'arrêter dans la rue, demander des autographes, des OK. photos, il fait chaud, c'est insupportable. Ouais. Ah, ça va être compliqué! Bon les amis, vous l'avez peut-être entendu depuis le début de cet épisode, mais on a eu un petit souci technique, on n'entend pas Elliot. Donc il va vous manquer environ un quart d'heure de ce début de discussion et on va vous reprojeter directement en plein milieu de la conversation. Désolé pour ça et en tout cas merci d'être là. Merci à vous. Gros bisous, bonne écoute. Alors aujourd'hui, on fait effectivement des blind tests, des quiz, des choses un peu raccourcies. Un spectacle de qualité. C'était osé, hein. Oh putain, qu'est-ce que c'était risqué. Déjà, voilà. Ça, c'est quelque chose. On parlait de l'écoute de la musique, les Oui. générations, l'avant, etc. Et Oui. je disais que nous, notre génération, qui est un peu une génération de transition à ce niveau-là, on est à la fois élevé par votre génération, Ouais. qui nous a un peu, avec aussi ce qu'il y avait à cette époque, éduqué, élevé comme ça sur c'était un peu plus exclusif, c'était moins en abondance, moins chacun de son côté, moins Ouais. isolé. Donc il y avait un peu ce truc quand même de on regardait tous la télé, tous l'émission Ouais, en même ouais, temps, ouais. on écoutait, bon, on commençait un peu à avoir notre petite radio dans notre chambre aussi, Oui, mais oui. c'était, tu vois, c'était par petits bouts. Et Mais nous, oui. après, nous, ça allait très vite, avec Internet qui arrivait très Ouais. vite. Et du coup, on a Ouais. basculé dans complètement autre chose. Mais on a un petit peu, je pense qu'on est un peu la dernière génération à avoir un petit peu encore des Ouais. restes de ça Encore. dans l'éducation et comment ça fonctionnait, les débuts, fin des années 90, quoi. Ouais. Donc, il y a un petit peu de ça, quoi. Et vous avez encore des supports physiques chez vous, du coup? Enfin, du coup, toi, Max, je sais que je crois que tu as des vinyles, non? En vrai, des supports, j'en ai encore, mais je les utilise pas. C'est-à-dire Ouais. que j'ai toujours des disques. Du vinyle, pas du tout. Non, J'ai pas de vinyle, pas du toi, tout d'accord. ni utilisé avant, ni faisant partie de la génération de ceux qui ont apprécié ou Hmm. vécu avec le vinyle. Je ne comprends pas du tout les gens qui préfèrent le son du vinyle, parce que moi, ça me parle Ben pas à moi, et non, et l'oreille, tu vois. puis il est pas d'origine de toute façon. Enfin, Bah c'est plus le ouais, son pour moi, il y analogique a rien qu'on a connu de... nous justement avec les vinyles, C'est mais ça. Et donc du coup, j'ai les ouais. supports physiques sans Hmm. avoir de quoi les lire. Hmm. Mais après, je les garde d'une part un peu par nostalgie. Hmm. Et après aussi parce que du coup, ils font partie de un peu ma collecte. Et si je les vire, tu vois, parce que je retombe dessus de temps en temps en passant devant ou des fois en cherchant un truc ou un machin dans un tiroir ou autre. Et je me dis, tiens, je réécouterais bien ça. Et après, du coup, j'ai pas de quoi les lire, mais je vais les chercher sur Internet, tu vois. Donc, en fait, je vais les retrouver sur Deezer ou quoi, et puis écouter tel ou tel artiste ou tel vieil album ou machin. Et par contre, du coup, j'ai souvent plaisir à réécouter des albums entiers. Ouais. Là où ça ne se fait quasiment plus, d'écouter un album tout entier, des fois, c'est un peu différent comme approche de l'écoute, et je trouve ça cool. Ouais, ouais. De entre guillemets, se forcer à le faire, quoi. Oui, oui, du coup. Bah Et oui, surtout que oui. nous, comme je disais, on a commencé avec nos premiers CD, albums, à écouter justement l'album en entier, quoi. Donc, ouais, après, voilà, forcément, il y a du bon et du moins bon Ben, des deux après, c'est côtés, autre mais chose. c'est C'est très différent. ouais. Après, moi, je suis très sensible au son. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le streaming parce que le son ordi ou le son smartphone, c'est quand même pas ma Ouais. came et que j'ai besoin d'avoir encore un rendu sonore avec Ouais, des je comprends. bonnes enceintes. Donc, c'est pour ça que moi, je suis encore assez classique dans ma méthode d'écoute, on va dire. Ah ouais, je comprends. Parce que j'ai encore, encore la platine CD, l'ampli. Je fais gaffe, effectivement. Enfin, même si j'avais les moyens, parce que ça coûte très cher, je m'offrirais les enceintes de mes rêves. Mais bon, pour l'instant, ça reste qu'un rêve. Mais de toute façon, même si je suis sensible au support, j'écoute quand même pas pareil, hein. J'ai quand même tendance à zapper. Ouais. Tu vois? Et ça, tu te dis, c'est un truc, c'est une habitude qu'on a prise
que le numérique nous a permis, en tout cas, à gérer de façon beaucoup plus évidente. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte que un album en entier de A à Z, je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait quand même. Tu vois, Ouais, parce que ce qui est sûr, parce c'est que qu'éventuellement, la quatrième, je passe à un autre album où je pense que, ah ouais, machin, au fait, il m'a parlé de ça. Et du coup, tu as moyen d'aller chercher le ça tout de suite. Donc, du coup, bah, tu y vas. Voilà, Donc c'est. même dans la façon de consommer, Ouais, même toi qui as aimé et adoré une façon différente à l'époque, bah ouais. là tu es quand même, tu subis un peu le fait que maintenant on ait des outils qu'on puisse, Ah et ouais. puis ouais la façon Je le de. subis, alors en plus, un peu par mon métier, parce que moi, je travaille dans les bibliothèques et je m'occupe des fonds Mmh. sonores, justement. Et du coup, alors, même si on dit que, justement, le support CD n'existe plus, bon, ça, je dis, c'est pas vrai. Parce que déjà, les artistes en font encore. Donc, tant que l'artiste en fait, moi, je respecte le travail de l'artiste et je pars du principe que, voilà, on a intérêt à continuer à le montrer, à le proposer, donc ça, c'est pas le souci parce que l'artiste fait encore des CD, donc tout va bien. Mais surtout, on a encore un public en bibliothèque qui vient emprunter les supports sonores. Donc, il y a des médiathèques aujourd'hui, par exemple, qui ouvrent sans fond sonore. Moi, je suis extrêmement choqué de ça, Ok, quoi. ouais. Ça, c'est un truc parce que, alors, si elle compense et qu'elle propose une plateforme, pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme qui travaille avec les collectivités territoriales. Enfin bon, voilà. C'est tout après un problème administratif et technique derrière qui est compliqué à gérer parce qu'il y a toutes les histoires de droit. Donc, où il y en a une et ça coûte très très cher à la collectivité, donc c'est très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a encore cette mission, on peut faire découvrir la musique grâce au support physique. Alors par contre, effectivement, dans les projets d'installation des fonds audio, on met du vinyle maintenant Mm. parce qu'il y a le côté Ouais. nostalgique, vintage, Vintage, ouais. avec le support. Alors c'est vrai que c'est agréable une pochette vinyle, hein, mais je suis d'accord. C'est plus Ouais, c'est grand, esthétique et on tout, voit ouais. mieux. Quand tu veux lire les textes, justement, c'est plus confortable. Ça, c'est vrai que moi, j'ai connu les débuts en bibliothèque où il fallait donc faire les notices, enfin gérer le support CD. Et là, tu disais, mais j'avais 35 ans, je disais, il me faut une loupe pour travailler, il y a un problème. Donc là, effectivement, c'est pas confortable quand tu veux le lire, que tu veux avoir des informations sur le texte ou l'artiste ou autre de ce qu'on te propose dans le livret. Le vinyle est beaucoup plus confortable, on est d'accord. Mais à la fois, il est beaucoup plus fragile. Et surtout, aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, de toute façon, tu vas pas retrouver le son du vinyle. Enfin, tu vas en retrouver quelques-uns, hein, mais c'est ceux qui coûtent, je sais pas, 80 euros, 100 euros, 150 Ouais. euros. Donc, c'est pas tout le monde qui va s'offrir ça. Mais en tout cas, voilà, ce que tu trouves de façon accessible et directe, c'est souvent une pâle copie de ton CD. C'est juste le support, le format qui a changé. Il y a des compressions quand même un petit peu qui peuvent jouer, mais Ouais. faut connaître, il faut être technique là. Voilà. Mais après, ouais, je pense que j'arrive encore à avoir un peu ce partage du coup, même si c'est plus à la maison autour d'une platine ou d'un appareil pour écouter. En travaillant en bibliothèque, ce qui est chouette, c'est qu'on a encore ce partage avec les gens. Parce que les gens qui viennent chercher des supports physiques, ils sont encore en général, ils partagent encore pas mal comment ils écoutent la Mm. musique aussi et pourquoi ils viennent chez nous, quand ils sont contents de trouver un truc. Et voilà. Donc ça, c'est le côté sympa. Moi, j'arrive encore à prolonger un petit peu encore ce temps-là. Mais vous, par exemple, vous avez connu les petits radiocassettes de toutes les couleurs là qu'on achetait aux gamins quand ils étaient petits? Ouais. Je crois, Maxime, toi, enfin, vous en avez eu, je crois. Hein. Ouais, Ouais. bah, moi en tout cas j'en ai eu. Dans je sais ta pas, famille, toi, ouais, il y en t'en as eu avait. aussi. Et Après, toi aussi, Elliot, Ouais, t'en ouais. as eu? Ouais, j'ai Tout eu. ça, c'était quand même rigolo. Les petits trucs, je sais plus quel nom ça avait, mais de rouge, bleu, jaune, là, Ouais. toutes les couleurs avec les grosses touches. Et Ça, où nous, tu on mets. a fait vraiment ça, la radio un petit peu plus chez Nifi comme on avait. Ah oui. Après, on a La fait. mini-chaîne aussi où tu Ouais, avais tout. ouais. Après, on a Ouais. fait Ouais. Walkman, Ouais. MP3. Enfin, on a vraiment eu cette Ouais, qui ça. Ah arrivait ouais, très, très, Walkman, très vous vite. avez eu, vous D'année en aussi. année. Ouais, Ouais. ouais. Ah ouais, Ouais. qu'on met le CD et tout. Ouais, Ben ouais. Le Ah, Discman, c'est- le Walkman, ouais. Le Walkman Et mais avec ça, le c'était CD qui déjà une sautait tout sacrée le temps. liberté de pouvoir. Moi, j'avoue que mais moi, le premier Walkman qu'on m'a offert, comme après le premier MP3, c'était incroyable, le premier Ouais. MP3, mais t'hallucinais. La musique que t'avais pu en disque depuis, on l'avait retrouvée sur Internet, on te l'avait mis sur ton MP3. Et enfin, moi, c'est encore une fois mon frère qui m'a fait ce premier Ouais. cadeau. Et je me souviens, j'étais dans le train, il m'avait mis une chanson d'un musicien de soul. D'un ménestrel. Je sais plus. Non, c'était style Marvin Gaye ou je sais pas quoi, un truc que j'adorais. Et du coup, je pouvais écouter ça dans le train.
un truc de dingue, quoi, tu vois. C'est vrai que tu as des. Non, et puis même le Walkman et le Discman, avec ton petit casque, tu avais déjà une espèce de liberté, tu avais l'impression que c'était à toi. C'était quand même sympa, quoi. Donc, non, oui, oui, après, il y a une évolution intéressante, sauf qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on partage plus la musique de la même façon, effectivement. Il y a Ouais, ce, je ce pense que moment c'est. quand même de partage. En famille ou même entre amis, parce que je pense que du coup, nous, avant, on n'avait pas autre chose. Donc, de toute façon, on le faisait aussi pendant les soirées. Chacun, alors c'était des fois le bordel, hein, parce que tout le monde voulait donner, tu sais, au moment de danser, c'est horrible. Celui qui faisait le DJ, mais moi, je sais pas comment il faisait, c'était épouvantable. Il en avait 50 Ouais. qui lui sautaient dessus et chacun voulait un morceau différent. Donc, c'est horrible. Mais c'était, non, non, on était sur d'autres données, quoi. C'est rigolo. Ça me fait plaisir quand même que vous viviez aussi un peu cette transition. Je me sens un petit peu moins seule là ce soir. Mais nous, c'est ouf parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, notre génération qui est plutôt 2000-2020, tu vois, dans le grandissement, Ouais, on a connu une transition peut-être encore plus forte oui, avec je justement crois. les Ouais, supports qu'on connaissait avant, qui étaient ouais. quasiment tous des supports analogiques Mm, ou numériques, pour pas mm, dire mm. mécaniques. Ouais, Et aujourd'hui, tout est sur Internet, ouais. c'est une transition de fou en fait. Et ça a amené son lot de trucs trop bien et de trucs trop nuls, mais malgré tout, c'est une transition qui est énorme. Ah non, non, mais oui, oui. C'est pour ça qu'il Et, faut pas jeter cette évolution. et ouais, et C'est en fait, c'est plus ce truc de se dire, et moi je trouve ça trop bien qu'il y ait des gens, tu vois, comme toi qui aient kiffé leurs années 80, 90, 2000 ouais, là-dedans. Je suis pas du tout jaloux parce que je me dis, nous, on a eu aussi cette aussi. chance Ouais, immense, pas longtemps, mais ouais. connaître un petit peu ce truc-là. Et aujourd'hui, d'être basculé dans la suite complètement différente. Et du coup, de pas avoir perdu un peu notre chemin au milieu de tout ça, quoi. Parce que Ouais. vu que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, Mm. et bah, c'est assez ouf de se dire que on a connu ce qu'était la musique, parce qu'on parlait de la musique, mais ça peut être la musique, ça peut être les films, ça peut être la Oui, consommation des ouais. concerts, du théâtre, des Mm. rapports sociaux, de la vie sans les réseaux sociaux et avec les réseaux sociaux, enfin tout ça. Et de du coup avoir les repères de comme c'était avant, pour se Mm. dire ça a existé. Comme les enfants qui comprennent pas qu'il y a des écrans qui sont pas tactiles. Tu Oui, vois, qui oui. touchent une Ouais. Game Boy Mais aujourd'hui et qui oui, oui, comprennent pas, mais oui. ça Ouais, marche ouais, pas c'est en fait. drôle Ou enfin, les de gens voir la qui réaction. Ouais, ouais, n'imaginaient tout à pas que la fait. télé, Ouais. à un moment, ça n'a pas existé. Ouais, mais Et ces même trucs-là. moi, Et en fait, du coup, j'ai. on arrive à avoir les bases de ce qu'il y avait avant, les codes de ce qu'il y avait avant, les Mm. principes de ce que ça pouvait être la vie d'avant, de se dire, ben, d'avoir en fait la perspective des deux. Et ça, c'est une chance de fou parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui vont mettre une vitesse encore à ça. Je pense aux enfants ou aux ados qui sont là aujourd'hui. Dans 10 ans, quand je dis qu'on va être tous largués, c'est pire que ça, je Mais pense. je crois que le fossé, d'ailleurs, tu vois, on parlait enfin, des années Ouais. 65 et des années, effectivement, il y a un vrai fossé maintenant entre ma génération. Alors, vous, Mm. effectivement, vous êtes la Ah bah ouais, génération intermédiaire. la Et bascule du là. coup, on a quand même des choses en commun. À fond, ouais. Mais là, il y a un vrai fossé avec ce qui arrive aujourd'hui, quoi, par contre. Parce qu'eux, ils Bah sont oui, c'est nés sûr, c'est sûr. vraiment, là, pour le coup, avec Du le coup, numérique et puis pas du tout les mêmes repères, quoi. Nous, on a encore à cœur. Alors, moi, c'est le seul truc qui me gêne avec les plateformes de streaming, c'est le côté conservation des choses aussi. C'est vrai qu'Internet, tu retrouves beaucoup de choses sur Internet, mais par exemple, il y a déjà des plateformes de streaming où tu vas pas retrouver un album que tu as aimé il y a quelques années, alors que, bon, moi, dans mon métier, je le trouve encore à la Oui. vente, je peux encore le commander à un disquaire, voilà, il existe encore. Mais la plateforme de streaming, elle fait aussi, elle garde pas tout en mémoire non plus. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un peu dommage parce que par contre, le support physique, quand tu l'as, tu l'as. Ouais. Et ben moi, j'ai encore des albums, des trucs il y a 30 ans, tu vois. Et alors, rien que de les regarder, des fois, je les écoute pas spécialement, mais ça évoque un souvenir où tu sais pourquoi tu l'as eu, à quelle occasion tu l'as eu, comment tu l'as Bah, le connu. Et matériel, le toucher, il y a tout un truc ouais, aussi qui se fait de mémoire, émotionnellement, ouais, de et tout. mémoire Ouais, il y et a un truc, hein. de choses qui te renvoient à en général, des bons souvenirs, Bah parce ouais. que là, tu es sur quelque chose de joyeux, donc c'est quand même plutôt assez sympathique, quoi. Donc, ouais, moi, c'est pour ça que j'ai un petit peu à cœur quand même d'avoir encore quand les gens viennent chez moi, ils me disent, mais t'as encore tout ça de CD? Ben ouais, alors même si je les écoute pas tous, effectivement, ils ont une raison d'être là, quoi. C'est Et un puis objet. t'as dit un truc tout à l'heure sur le fait que les artistes, c'est un truc qui se perd pas parce qu'ils font toujours des albums. Oui, Et à mon avis, quelle que soit la mais oui. génération, le style de musique, il y a toujours ce Ben, truc de oui, je suis sur les plateformes streaming, c'est ça qui est le plus important, que ça buzz sur les réseaux, tout ça. Mais par contre, je fais toujours un album. hmm. Et je trouve que le CD qui aurait
très bien pu être aux oubliettes assez Eh rapidement. ben oui, Mais là, les artistes ont toujours, je mais sais pas non, si c'est oui, la transmission des oui, générations d'artistes ou quoi, ouais, ouais, il y a toujours ce truc de je fais quand même l'objet album qui ouais, représente complètement. l'artiste, tu Ouais, vois, ouais, dans ouais. sa... Non, non, c'est important, c'est pour ça C'est que. plutôt cool en vrai. Et après, c'est un outil, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que tu peux transmettre très rapidement, par exemple, à un jeune artiste qui arrive ou un truc que tu découvres. Alors, moi, perso, j'ai découvert un truc que vous connaissez peut-être déjà, mais un groupe électro qui s'appelle The Blaze. Moi, je suis tombé, mais sous le charme Alors, de c'est ce possible, truc. mais là, le nom comme Et ça me du dit rien. coup, bah, Nous, tu on vois, dit The Blaze, mais bon, c'est pas Ah, grave. pardon, The Blaze. The Blaze, je croyais qu'on disait The Blaze. Oh, merci, Maxime. Mais si on te l'a jamais The dit, tu veux pas le Blaze. savoir non plus. The Blaze. Non, puis alors, je suis vraiment très nul avec les mots anglais, donc là, ça se confirme. Hein. Oh, c'est cool. Là, il n'y a pas de problème. Mais du coup, bah, tu peux tout de suite, aujourd'hui, transmettre. Là, c'est l'outil qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas contre le numérique, parce que tant qu'on l'utilise comme un outil, et c'est génial, parce que là, ça va vite. Tu peux, du coup, l'envoyer vite à qui tu as envie pour faire connaître le truc. Alors, bah, je ne pense pas que ce soit une découverte. Moi, je viens de le découvrir. Mais par contre, un jeune artiste prometteur, voilà, que tu as envie de faire connaître, ce qui est génial, c'est que là, pour le coup, tu peux transmettre très vite. Alors qu'avant, il Bah fallait oui. trouver. Tu vois, moi, j'ai travaillé sur un festival il y a 30 ans où justement, on mettait que des jeunes artistes pas connus sur scène parce qu'ils n'avaient pas de moyens de se faire Bah connaître. tiens, ça c'est aussi... Il y avait en fait, si, tu avais les showcases de la Fnac. Mais il fallait avoir Ouais. la chance d'être sélectionné dans le showcase de la Fnac. Ça. Parce que là, tu en avais à l'époque toutes les semaines des showcases. Tu en avais beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Mais ils n'avaient pas de moyens de se faire connaître. Donc, il fallait qu'il y ait une scène un soir, même s'ils avaient déjà sorti soit un EP, soit Ouais. un album complet. Mais il fallait en tout cas qu'il y ait une scène pour qu'ils puissent se faire connaître. Et puis là, après, ça décollait. Ou à l'inverse, on avait eu la chance aussi, nous, on l'a vécu avec le groupe Trio. Donc, on l'a programmé, personne ne les connaissait. Nous, on était tombés sous le charme, on les avait adorés. Et puis, 3 mois avant, allez, 6 mois avant, grand maximum, le festival, on avait déjà fait la programmation. Trio a fait un showcase à la Fnac. Et là, ils ont cartonné au showcase. Et là, on a refusé au moins 400 personnes parce que c'était un Ouais, petit bah, centre j'imagine. culturel et on ne pouvait pas accueillir. Aujourd'hui, c'était pas. Voilà. Mais donc, c'est rigolo parce Ouais, qu'on ouais. n'est pas du tout sur la même chose. Quoi. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, je vois une personne à peine connue, elle va te faire un zénith demain. Mais comment c'est possible ça? Enfin, tu vois, et c'est là que tu te dis, oui, c'est Internet, c'est le numérique, Oui. c'est le partage, c'est tout ce qu'on fait véhiculer qui fait que la personne, elle va vite monter sur une scène. Alors après, il y en a qui ne le vivent pas bien. On le sait aussi dans le milieu artistique. Après l'enchaînement de 300 scènes sur 365 jours, et enfin, c'est compliqué à vivre aussi. Bah, la Hein, vitesse à laquelle on Ouais. expose aussi, Tu peux être vite va être pris compliqué. quand même dans un tourbillon et je pense que c'est presque dommage parce qu'en plus, tu prends pas le temps. On revient sur la notion du temps, C'est sûr. où c'est important parce que du coup, bah, c'est des moments importants. Mais en tout cas, oui, c'est très, très différent. Et moi, j'ai vu l'évolution en quoi? Les 30 ans, c'est pas si vieux. Tu vois, quand on le dit, moi, j'ai 61 ans. Voilà, je Non, l'ai non, ça va vécu très vite, entre. ouais, c'est clair. Ouais, ça a 30 ans seulement, quoi. C'est pas si vieux que ça. Ah, c'est la magie de la d'Internet, fait que Ah tout le oui, monde soit oui, oui, connecté. oui, oui. Et Maintenant, puis n'importe qui, bah, tout le monde a un smartphone, on va pas se mentir. Ouais. N'importe qui est seul, qui fait un peu Ouais. de son, il peut Hmm. le divulguer au monde entier. Alors qu'avant, Ouais. non, il n'y avait Ah pas ouais, cette non, on est possibilité-là. vraiment sur des Donc, données. Après, du coup, ça fait une concurrence énorme aussi, parce que tout le Ouais. monde peut le faire. Enfin, Oui, mais non, c'est étonnant. Enfin, moi, je suis heureuse d'avoir vécu cette évolution. Je suis vraiment contente d'avoir assisté à ça. Puis quelque part, c'est un peu dans mon métier. Et j'ai pu en plus le vivre à côté en étant pas mal sur des événements ou des organisations musicales. Et ça a été super intéressant à vivre en tout cas. Parce que même, tu vois, même l'artiste, de le partager avec l'artiste, de voir comment lui il vivait ça, de voir, pour l'avoir souvent partagé avec différents artistes, c'est assez incroyable de voir comment ça a été rapide et puis de voir surtout tout ce qui se passait, tout ce que ça émanait, quoi. C'est quand même. Alors en sachant que par contre, la musique pas très présente à la télé, mais alors là presque encore moins, quoi. Tu vois, ça c'est un truc, alors que ça reste pourtant un média Ouais, c'est vrai. vachement fort, la télévision. Mais là, par contre, autant il y a déjà pas beaucoup d'émissions sur la musique à la télé, mais là, tu n'en as pratiquement plus maintenant. Faut se battre tout. Alors, si, tu as peut-être les clips, les chaînes avec les clips. Enfin, moi, je regarde pas ça, mais tu as certainement des chaînes musicales. Mais en tout cas, sur les chaînes grand public, c'est compliqué d'avoir Bah, surtout ce qui marche
sur le thème de la musique à la télé, ça a été tous les dérivés, on va dire les Star Academy, les The Voice, Oui, etc. ah oui, C'est ah oui. cette façon Alors d'amener oui, la moi je musique regarde pas ça, très, effectivement, tu vois, oui. mais Non, mais ça existe, t'as raison, ça ouais, le mérite, oui, le truc avec y a- le siège rouge, là où il ouais, The regarde à Voice et l'aveugle, là, tout. voilà, Mais The Voice. ouais, Oui, tout ça, c'est ouais, pas que ouais, des c'est... Taratata ou des trucs comme ça. Faites Oui, entrer alors l'accusé, oui, je alors crois. par contre, heureusement, enfin moi, voilà, Voilà, Nagui, heureusement. on en pense ce qu'on en veut, mais moi Ouais. j'adore Bah oui, Taratata voilà, Taratata, pour ça la reste. qualité de l'émission, le son, justement, et Là, puis là, c'est la musique comme on en tout cas, les comme on rencontres l'aime bien aussi qui consommer. provoquent en duo et choses. Non, non, mais bien sûr, heureusement qu'on a encore ça. Je sais pas si ça va durer, mais effectivement, on a encore des fois l'occasion. Voilà. Écoute, Christine, Oui. depuis le temps qu'on parle, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait ça. Alors, je m'appelle Christine. Je suis, alors pour la petite histoire, parce que j'en suis très fière, je suis la tata de Maxime. Alors, je suis vrai. très très fière de le dire à ce micro. Je suis très très fière de Maxime, de son frère, voilà, de mes neveux en général. Mais du coup, j'ai été très émue quand vous m'avez demandé, parce que Elliot aussi, on se connaît un peu depuis un petit moment du coup. Mais eh ben, j'ai été très très émue quand vous m'avez proposé cette émission. Donc voilà, donc je suis un peu tata kiki. Voilà, on peut dire ça comme ça au niveau du raccourci. Et j'habite Dijon. Je travaille maintenant dans les bibliothèques de la ville de Dijon, donc sur des fonds sonores et audiovisuels principalement. Puis voilà, et je suis dijonnaise depuis 5 ans maintenant à peu près. Voilà. Cool. On en a un petit peu parlé au début. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que c'est qu'une bonne journée? Oh, alors ça, oui, ben, il y en a des bonnes, heureusement. Oui, sinon ce serait très triste comme émission. Bah écoute, ouais, une bonne journée. Bah déjà, c'est quand on peut au moins un peu rigoler dans la journée. Moi, déjà, ça m'aide à faire qu'elle soit bonne. Qu'on ne voit pas que des tristes mines et des gens qui sont. Mais après, ça peut arriver, tu peux avoir des soucis et tout ça. Donc, il faut être quand même là, compatir et puis partager toujours encore avec les gens. Mais la bonne journée, c'est déjà quand on se prend des petites barres de rigolade, ça c'est bien. Après, ça peut être bah, déjà quand ça se passe bien au boulot. Tu vois que t'as pas un grincheux, que t'as pas. Voilà. Parce que ça, des fois, ça te gâche un peu ta journée. T'es pas une mauvaise nouvelle, parce que c'est vrai que ça peut aussi, bien évidemment, noircir ta journée. La bonne journée, au moins la bonne humeur, la rigolade. Et puis, alors, C'est pas fort. de pluie. Moi, j'aime bien en ce moment, même s'il fait très chaud. Mais c'est vrai que j'aime pas trop la pluie. Ça, c'est pas une bonne journée pour moi quand Voilà, il ça pleut fait le un moment matin. que t'es servi du coup. Ah là, moi, j'aime bien. Ça fait un moment qu'il pleut pas, tout va bien. Je peux prendre mon vélo à peu près comme je veux. Donc, sinon, j'aime pas prendre mon vélo quand il pleut. Donc, Ah, c'est voilà. dur. Mais sinon, non. Je trouve qu'en ce moment, on est un peu morose quand même, de façon générale, en termes d'actualité, en termes. Donc, il faut se faire un peu violence pour pas s'arrêter là-dessus. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est une bonne journée d'être avec vous. C'est sympa. Plaisir partage. Tu vas nous parler d'actualité, transition toute faite. C'est Non. Nous magnifique. sommes quel jour au final? Ah oui, aujourd'hui, on Alors, est le. J'ai une bonne, une mauvaise et une moyenne nouvelle. Donc, Oh. à vous de me dire dans quel ordre vous les voulez. Alors, Par Elliot, laquelle je commence. tu veux Moi, je veux la moyenne parce qu'elle m'a toi, fait. tu veux la moyenne? Allez. La moyenne, c'est qu'on est le jour de la journée internationale des stagiaires. Non, ça existe, ça. Alors, franchement, dans ce thème-là, tout existe. Les journées Du internationales. stagiaire de troisième au stagiaire Ouais. pro. Du C'est stagiaire. le stagiaire en Alors, a priori, général. c'est quand même beaucoup le stagiaire en entreprise qui essaie Ah. de trouver du boulot. Tu vois. D'accord, on est d'accord. Mais voilà, Est-ce je savais qu'on pas a quoi tous faire, été putain. stagiaires dans nos vies? Je pense que oui. Non? Alors, est-ce que j'ai été stagiaire, moi? Moi, j'étais Attends. stagiaire, y a pas de souci. Moi, j'ai un peu une forme. Alors, Si, oui. administrativement parlant, j'ai été stagiaire plusieurs fois parce que, tu sais, dans la fonction publique, Oui, eh ben à oui, chaque mais fois moi que tu aussi, prends c'est un pour poste ça. pendant Oui, un eh ben an, oui. tu as le statut de Oui, c'est ça. stagiaire parce Ah, que bah, tu ça, vas j'avais être même pas, l'esclave de Bah tout si, le on a monde. Et 12 qu'après, mois. voilà. D'accord. Et Oui. par contre, stagiaire, j'ai fait un stage de troisième. Ah, toi, t'as fait ça, parce que moi, non. Mais c'est pas vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai pas bossé, quoi. Je suis Oui. allé voir ce qui se passait C'est dans de un job. l'observation. Oui, C'est voilà. un stage d'observation. C'est un stage d'observation. Observation, j'ai fait de la guitare pendant une semaine. Moi aussi, c'est bon. Non, en vrai, j'ai fait un service civique. Ah, mais oui. Est-ce que c'est un peu un stage, sachant que de mémoire, je crois que t'es payé 400 balles par Alors, mois. c'est- un truc comme ouais, ça. T'es quand même payé pour un t'es stagiaire, ce payé. qui malgré tout n'est Ouais. pas Moi, si j'étais pire. TUC, c'était pareil.
tuc. Ouais, dans les années 80, t'étais tuc, tu vois, comme le gâteau apéro. Ah oui, d'accord. Le Parce que moi, j'ai un TUC, le apéro. gâteau moi, j'allais dire, apéro, moi, le j'ai que cette tuc. ref là, c'est le Et ben gâteau. c'est ça, Ok. t'étais tuc et tu passais Tuc. ton temps à manger des gâteaux. Non, Attends, c'est pas qu'est-ce que ça. ça veut dire Voilà. En fait, c'était l'équivalent du service civique. J'ai fait D'accord. ça 16 mois, moi. Tuc titulaire Ouh, de l'uniforme. D'utilité de- collective, travail d'utilité Oh. collective. Ah, Oui, mal. monsieur. c'est ça. Et c'est ça le tuc. D'accord. Tu vois, C'est quand. un peu plus marrant Elliot, que je d'être pense que quand stagiaire. tu vas J'aime manger bien. un tuc, tu vas, Ouais, tu vas ouais, le bien. voir autrement maintenant. C'est vrai. Je suis un tuc. Donc, ouais. Donc, oui, t'as fait ça, toi, service civique, Est-ce qu'on t'appelait Maxime. le stagiaire? Pas du tout. Ouais. Non. Non, en général, on m'appelait par mon prénom, ce qui est pas si mal d'ailleurs pour un stagiaire. Mais en vrai, j'ai fait mon service civique dans un collège Oui. qui est vraiment formateur quand tu n'es plus au collège d'y Ouais, retourner. Une exactement. fois que tu es Ouais. entre guillemets adulte, quand tu as 18 ans. Ouais. En fait, mon job, c'était de faire moitié-moitié du pion. Mhm. Et l'autre moitié, c'était d'accompagner les profs de sport dans leur boulot. Donc, en vrai, j'avais une place qui était assez cool parce que j'étais dans un collège qui est dans une ZUP, Ouais. mais qui avait pas trop d'élèves. Tu vois, c'était moins de 400. Donc, en Ouais. vrai, ça va. Et j'avais un peu la double casquette de à la récré, t'es chiant ou tu peux un peu nous saouler. Mais par contre, quand on va en cours de sport, t'es quand même là pour des trucs cool, machin. Ouais. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a un truc un peu sympa qui Ouais, le s'installait rapport avec était les sympa, du élèves, coup. quoi. Ouais. En vrai, ils m'embêtaient pas trop et ils savaient que quand j'avais besoin de leur dire un truc, ils m'écoutaient à peu près. Bon, c'est Je bien. crois que bah, j'avais une c'est une autorité. chouette expérience. Quelqu'un de 18 ans par rapport à quelqu'un qui en a 11, Ouais. parce que 6e à la 3e, c'est de 11 à 14. Ouais, Malgré ouais. tout, le gap, il est assez grand pour Mm. que tu t'imposes un peu, quoi. J'avais une équipe de pions avec moi qui était vraiment cool. C'est une- Et j'avais la c'est- chance de tourner c'est- avec 2 profs de sport Ouais. dans le collège qui étaient, pour l'une, quelqu'un qui était à 1 voire 2 ans de la retraite, je crois, enfin vraiment en bout de piste. Un autre qui était, pour le coup, lui, pas vieux dans le métier, mais je dirais 10-15 ans, donc avec un peu d'expérience quand même, mais beaucoup plus jeune, passionné de fou, quoi. C'est-à-dire que Ouais. la prof de sport avec qui j'étais, j'ai mangé son nom parce que ça fait 15 ans et que je me rappelle plus, mais elle était super cool, hyper abordable, machin, enfin. Tu vois, pas du tout le stéréotype du prof quand on n'a plus rien à cirer parce Oui, qu'il puis est à 2 ça ans de la t'a permis de retraite. voir les profs autrement aussi, de les Complètement. voir, d'avoir un autre regard Ouais, sur c'est eux, ça, c'est ça. d'avoir les difficultés aussi un petit peu de leur emploi, enfin Ouais. de leur Non, mission mais de c'est ça, travail. ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais. Et puis, C'est tu vois, intéressant. même une prof qui est à 2 pas de la retraite trouve un collège dans une ZUP, Mm. je suis pas sûr que ça court les rues quand même, Oui. tu vois. Et pour le coup, l'autre prof de sport qui était beaucoup plus jeune, lui, dans l'accompagnement à mort, c'est-à-dire que super bon sportif, super bon dans son accompagnement pédagogique des élèves, mais aussi, je veux dire, sur le trajet entre les terrains de sport et le collège, qui devait avoir, je sais pas, 400 mètres, à pied, il y va et évidemment, il fait gaffe à la sécurité, les trottoirs, les routes, machin, tout ça bidule, mais il y va et il papote avec les élèves. Tu vois, Oui. il leur demande, t'as fait quoi ce week-end, comment ça s'est passé, tu vois, il s'intéresse Ouais, vraiment ouais, à tout ses à élèves fait. et il est pas du tout en retrait ou Ouais, ouais. à prendre une distance qui soit un peu froide des fois, machin, Ouais, pas ouais. du tout là-dessus. Au contraire, vachement dans l'accompagnement et super expérience. Bon, bah, c'est super. Voilà. Mais je suis ravi de. On n'avait jamais eu l'occasion de parler de ça, dis donc, Maxime. Super. Après, voilà, je vais pas non plus révolutionner le game. non, mais c'est une chouette ça m'a fait plaisir. expérience, je pense, ouais. 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 Et toi, du coup, Elliot, Ouais, déjà, moi, je milite pour le retour du TUC. Parce que je veux ce statut-là qui soit. on va Ouais. on va monter une asso. Ah, bah, clairement, moi, je veux des petits TUC partout, quoi. En vrai, sans vous justifier, juste un oui/non. Oui. Est-ce que vous seriez pour, premièrement, du service militaire, le retour ou pas? Juste oui, non. Je vous demande pas de justifier. Non. Ok. C'est trop dur. T'es obligé de répondre Ouais, laisse-moi Vite. 10 secondes. pas plus. Je dirais non. Ma réponse est non aussi. Et si t'avais un service militaire, mais un peu modifié, genre service civique, mais obligatoire comme le service militaire, Oui. Ouais. bah moi aussi. Comme, Voilà. comme en Faut On ne juste se peut-être justifiera revoir pas. la formule, En- la forme en Suisse, et. ils ont un peu ça. Ouais. Ouais, je crois. Pas mal foutu. Ouais. Ça existe. Et je pense que voilà, faut Du coup, intégrer la des bonne choses et comme la ça. mauvaise nouvelle, parce que on avait Ça, une c'est la bonne nouvelle on un peu a- moyenne. Tuc, bonne expérience ou pas? Ah, moi, oui, parce que alors, eh ben, dis donc, on a un point commun, Maxime, et je ne le savais pas. Moi, c'était dans le collège à Auxerre où j'étais déjà élève. Ah, Donc, c'était aussi dans l'éducation nationale. Qui m'a donc permis de voir effectivement les profs que j'avais en cours autrement. Et C'est pas qui, faux, ouais. eux, étaient ravis. Enfin, apparemment, j'étais une élève sympa, donc ils étaient contents aussi de m'accueillir dans leur équipe. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi d'aller vers les bibliothèques, parce que là, j'étais aide.
On disait ça, en fait, quand tu étais TUC, t'étais pas stagiaire, mais on disait que tu étais une aide supplémentaire dans un service. Et là, moi, Ouais. j'étais à la documentation, au CDI Ok. du collège. Donc, c'est ce qui fait que j'ai commencé à tâtonner avec les classifications et tous ces trucs qui, aujourd'hui, font partie de ma vie au quotidien. Donc, c'est marrant et surtout, effectivement, de voir un peu d'avoir un autre regard, tu vois, sur le milieu des profs, même si moi, j'en avais déjà un sympa, parce qu'on faisait déjà à l'époque, au collège où j'étais, dans ce collège, des spectacles avec les profs. Donc, on avait le prof de dessin qui s'occupait des décors. Parce qu'on était au théâtre d'Auxerre quand même. Attention, on faisait des spectacles. C'était pas rien. On était quand même dans la grande salle de la ville, là. Donc, tu avais le prof de français qui faisait le scénario. Ils étaient deux profs de français, je crois. Le prof de musique qui s'occupait de toute la partie musicale. Enfin, tu vois, c'était un travail d'équipe, et pour eux et pour nous. Mais du coup, de les retrouver après, ouais, c'était rigolo, quoi. Et ça m'a permis, effectivement, à ce moment-là, je savais pas quoi faire de ma peau, en fait. J'avais pas envie vraiment de faire des études. À Auxerre, tu venais à Dijon. Et là, moi, ça me paraissait le bout du monde de venir faire des études à Dijon. Donc, je me voyais pas venir à Dijon faire des études à l'époque. Voilà. Les bibliothèques, ça me paraissait pas accessible parce que j'étais pas une férue d'études et pour moi, c'était des intellos qui travaillaient en bibliothèque. Donc, je me disais, bah non, c'est pas pour moi. Et puis, en fait, justement, en passant par ces biais-là, déjà, tu peux finalement, des choses qui peuvent être accessibles. Et puis, alors par contre, j'ai compris que je serais jamais prof. Je pense que là, ça m'a servi à ça, que je serais jamais dans l'enseignement. Ça, c'est sûr. Là, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Mais par contre, peut-être de repenser aux bibliothèques, aux livres, aux supports, tous ces médias, en fait, qui, pour moi, c'est magique, quoi. Je veux dire, c'est la presse, Ouais. tous ces médias qu'on peut proposer qui, aujourd'hui, font que tu peux quand même t'éclater, je dirais pas avec peu, mais en tout cas avec des choses accessibles. Voilà, c'est pas peu, c'est accessible surtout. Et aujourd'hui, on propose tellement de choses et on commençait déjà un petit peu dans les CDI à mettre un peu de BD, un peu de presse, un peu de musique d'ailleurs, un peu de film quand bon, c'était des VHS, hein, c'était pas des DVD, des grosses cassettes noires. Mais tout ça confondu, ouais, c'est là que je me suis dit, c'est magique, quoi. On peut en fait avoir des choses qui permettent de s'ouvrir au monde déjà, et puis surtout de partager. Mais je me rends compte, mais tu sais, même Maxime, j'ai des souvenirs, même avec toi ou avec ton frère, enfin, même avec Hugo et Robin. Je veux dire, d'avoir fait ce travail-là et de travailler dans ce. Moi, ça m'a permis aussi de partager plein de trucs avec vous. On a quand même pratiquement tout le temps parlé musique, parlé bouquins. On est allé beaucoup au cinéma ensemble, des spectacles, des trucs. Voilà, tu te dis, c'est vraiment un facteur, un média, un facteur qui te permet de partager beaucoup et de faire plein de choses, quoi. Donc, quand tu comprends que ça peut être public, gratuit, accessible à tous, du coup, tu y vas, quoi. Alors, Atlas n'est pas d'accord. Ouais, Non. apparemment. Lui, il a envie de Atlas, les chanter. bibliothèques, c'est Lui, pas là, son ouais. truc. Non, il veut pas de culture. Atlas, tu veux pas lire? Non, mais c'est vrai que nous, ça nous a ouvert aussi à plein de choses. Non, c'est fait. rigolo, hein, parce Parce que que si t'as pas des fois cette vision un peu des plus grands, soit des parents, soit d'un oncle, d'une tante, d'un copain, des belles d'un machin, rencontres, en tout cas. Ouais, et d'avoir l'ouverture sur d'autres cultures, d'autres médias, Ouais. d'autres choses, ça c'est important, quoi. Et vraiment, ouais, ça nous a amené ça, je pense. Vous préférez du coup la mauvaise ou la bonne nouvelle? Alors, allez, on n'a pas C'est fait à la ton tour, ouais, mauvaise. c'est à ton tour. Allez, la de mauvaise. choisir. Je m'occupe de la Vas-y. mauvaise. Je La la prends. mauvaise, elle est vraiment mauvaise. Aïe, aïe. Sachant que la bonne est pas ouf. Elle est pas ouf, bon, d'accord. La mauvaise, c'est qu'on est aussi la journée du dépassement de la Terre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le dépassement de la Terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être, le dépassement de la Terre? Lié à l'espace ou- Ouais, l'espace ou l'environnement? C'est vrai. L'environnement. L'environnement? L'espace Oui, fait bah, partie de Alors, l'environnement, oui, mais bon, mais, je comprends. voilà. Dépassement Je en fais des termes grands gestes et environnemental personne ne les plutôt. voit. Donc, le dépassement de la Terre dans l'environnement, les trucs pas bien, non? Ouais, c'est un truc pas ouf, C'est- je pense. ouais, C'est vraiment un truc pas ouf. Bah mais oui. C'est Le tous climat, les trucs pas c'est un bien. truc en Alors, rapport au climat, mais c'est ouais. pas que ça. mais c'est ce qu'on met dans la terre, Non. les produits utilisés, non, c'est pas ça. C'est une conséquence d'un truc. C'est une conséquence d'un truc, oui. Ah, Mais C'est pas d'un en vrai, truc. ça a un rapport avec le climat, ce qu'on met dans la terre, Ouais. machin. Mais Ouais. si vous cherchez dans cette direction-là, vous allez pas trouver. bon, écoute, Ça nous met sur la bonne voie le mot dépassement ou Ouais. Ok. dépassement, alors, Oui, parce que tu ça n'a mets pas ton de rapport clignotant, avec le tu tournes à jonglage, gauche, par exemple. Voilà.
Tu Ça n'a dépasses la pas- voiture qui est devant toi. Dépassement, Il y a un peu de dépassement. ça, en Oui, un vrai. peu de ça. Tu vois, Ouais. tu Ouais. dépasses la Ouais, voiture tu qui est devant dépasses toi. quoi? Si vous voulez, Alors, ça n'a qu'est-ce qu'on pas de dépasse rapport avec la couture. Ah, Ah bah, c'est si. étonnant. Ça n'a pas de rapport avec les dessins animés. Alors, le chimilibilibic. On a dépassé le niveau de quelque chose. Ouais. Ok. Ah, Petit à Elliot, petit, je vais Elliot, sur le Ça tu, n'a ouais, pas là, de tu gagnes du rapport terrain. avec les lasagnes. Vous voulez Avec Je les... suis en train de vous faire la liste des trucs avec lesquels ça n'a pas de rapport. le niveau Alors, de niveau de la mer, un truc comme ça. Non. Un indice, Maxime. Attends, j'essaie de vous trouver un indice Ouais. sans vous dire le truc. Mais un parce que indice bien, quoi. Ouais. Pas un truc... Parce que s'il est nul l'indice, ça Oui, a ça, un on s'en rapport fout, quoi. Avec. En vrai, je sais pas si mon indice est bien ou pas. C'est un rapport avec l'activité humaine. c'est pas on a dépassé le nombre de la population, un truc comme ça. C'est pas la population. C'est pas le nombre de la population. Bah, c'est des cultures, enfin de la La surproduction. surface de quelque chose. C'est un On est rapport sur avec la surproduction, alors. la surconsommation. Ah ouais. Surconsommation, ouais. En vrai, vous êtes dessus. Le jour Donc, du on dépassement. dépasse effectivement nos capacités. Le jour du dépassement ou jour du dépassement de la Terre correspond à la date de l'année à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources naturelles Ah, que la yes. planète est capable de produire en un an Ouais. pour régénérer ses capacités, etc. D'accord. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on Donc, est au on mois dépasse, en ouais. fait, en la moitié de l'année, on a déjà. Déjà Ouais, trop c'est un peu consommé, trop Et c'est abusé. la première année où on y est en juillet. Ouais, D'habitude, voilà, ok. c'était Et, forcément et depuis ça des marche années beaucoup pour plus tout, tard, par mais là, exemple, quand là, même, si on recule, quoi. pour le houblon, pour la bière, tout ça, on est bon. Alors en fait, c'est un calcul qui est un peu global parce que D'accord. c'est un calcul qui est donné Oui. par l'ONG Global Footprint Network. Et c'est un calcul global sur en gros, les ressources qu'on prend de la Terre pour Ok. les. Non, pour non, les mais c'est utiliser pour nous. ça peut être un chiffre intéressant, Ouais. à un instant T. On est d'accord. Après, voilà, c'est pas la nouvelle la plus fun Non, de alors ces derniers tu sais moments, qu'aujourd'hui mais- on fête les Juliettes. Je dis ça comme ça. Ah, bon. je l'avais pas celle-là. Ah, tu l'avais pas. Bah, c'est la Saint-Juliette Ça, c'est une aujourd'hui. bonne idée. J'ai pas regardé la 5 Eh quoi, ben, en c'est effet. la Saint-Juliette. Alors moi perso, j'en connais pas, Moi non plus. mais toi non plus. J'en bon. connais, mais je les ai pas vus depuis Mhm. longtemps. Alors moi Juliette, non. Enfin, j'en ai connu une très très petite. J'aurais On peut-être surnommait pas dû répondre Galipette. si Bon, vite. ça s'arrête là, tu vois. C'est tout. Attention, je vous lâche la bonne nouvelle bah, d'aujourd'hui, voilà. c'est qu'on est la journée internationale du cheesecake. Non. J'avoue que c'est pas si. J'espère Il est où, que il ça est va où, le égayer cheesecake votre journée de Non. ouf. Mais Voilà. ça c'est bien. Mais il Est-ce y en que- a qui raffolent. Ah bah moi, je cheesecake, il y en a, cheesecake, c'est. je pourrais en manger Ouais, un toi, entier, c'est je ok, pense. d'accord. Ouais. Alors moi, Moi, je ouais, sais quand pas. il est bon, moi j'aime bien aussi. ouais. Oui, quand il est bon, oui. En Ouais. général, s'il est dégueulasse, j'avais pas envie. On est d'accord. Non mais Attention, avec ou sans ouais. coulis. Je suis Ça pas un dépend expert à de quoi il est. cheesecake du tout. Moi, je suis sans coulis. ben, moi c'est pareil en général sans coulis. Ah, mais il y a des gens, ils sont avec coulis. Mais si tu mets du citron vert avec Il a un dit coulis avec une framboise, tête. tu vois, moi c'est trop quoi. De dégoût. Ouais, non, c'est gâché. Non, ouais, c'est gâché, voilà, c'est Le gâché. cheesecake. Ouais. C'est tout. Bon ben on va s'entraîner. Ok, cheesecake, Voilà. Maxime. Ok, je note. Les amis, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure et je me suis dit, putain, ça tombe bien. J'ai un jeu pour vous, complètement inédit, qui n'a jamais été fait en France. Non. Vous allez devoir deviner. En fait, je vais vous donner une suite de mots, de formes, de petites phrases, de choses comme ça, en fait. Et il faudrait que vous me trouviez le point commun entre tous ces mots et ces petites phrases. Oh là. Sachant que ne cherchez pas dans les mots, dans ce qu'ils signifient ou dans la relation entre eux. C'est juste qu'ils font tous partie de quelque chose et je voudrais que vous me trouviez quoi. Bon. Donc vous allez devoir on va poser essayer. plein de questions parce que vraiment, de but en blanc, c'est introuvable. Bon. Mais si vous posez des questions, il y a moyen que ça vienne. On va essayer. Et donc, quel est le point commun entre les phrases ou les mots suivants? Et les mots que je vous donne, c'est accroupi, do, ré, mi, j'en peux plus, à ma femme, penché, sec et ennuyant. Sachant que cette liste de mots, j'en ai pris que quelques-uns, c'est une liste de plus de 400 000 mots. 400 000. Plus de 400 000. Heureusement, tu nous en as sorti Ah même ouais. pas 10 là, ça Je va? vous en ai donné un petit 10, florilège comme allez, ça. si vous 10 voulez. comme ça, voilà, d'accord. je sais pas, ouais, une petite dizaine. Alors au début, ça rimait, bon, mais c'était Ils pas sont suffisant. tous dans le dictionnaire. Le petit Ouais. Robert. Et alors, c'est vraiment pas sur les mots, c'est pas sur les rimes, c'est pas Ouais. sur ils sont tous dans Tu le nous, dictionnaire. tu nous la redis c'est un pas petit coup tous- la liste là? Si vous voulez, mais Ouais. vous y accrochez pas Non, trop non, à la non, liste, mais quoi. juste pour l'avoir dans La l'oreille. liste, c'est accroupi, Ouais. do, ré, mi, Rémi. j'en peux plus, à ma femme, Ouais. penché, sec et ennuyant. J'aurais pu rajouter à peu près 400 000 mots à cette liste. À votre avis, de quel Bah, tout ils font partie? c'est un livre.
Non, c'est pas un livre. Ouais, j'allais dire, Une voilà, ça fait chanson, bah non, partie bah non. ouais, C'est- des c'est phrases. C'est ou- vraiment pas sur quelque chose inhérent à C'est l'écriture. pas des mots ou à- d'un ouvrage, quoi. Non. Alors, c'est pas ça. Bah, ils C'est sont dans le les dictionnaire. mots- Moi, je les suis mots d'accord du- avec Elliot. Ils sont dans le dictionnaire. les on mots va Ouais, dire. mais dans le dictionnaire, t'aurais pas le Non, t'as j'en pas les- peux plus, tu vois. Voilà, t'as pas le j'en peux plus. Exactement. Bah, j'allais dire les mots d'une langue, mais ça peut pas être. Non, si tu justement, me les as dit en c'est vraiment pas français, sur la c'est- langue, pas sur Ouais. l'écriture, Ouais. tout ça. Ça signifie, ça, en fait, ils font partie de quelque chose qui représente autre chose. Un mouvement. C'est pas un mouvement. Une confédération. Non. Une fédération. Non. C'est quelque chose Euh, d'hyper concret. en C'est plus. purement Ah, c'est français concret, ou ok. c'est international? Alors, c'est inhérent à un pays en particulier qui est francophone. Ah, la Belgique, la Suisse, Non. le Luxembourg. Non. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Ah ben, l'Afrique, des pays francophones Non. en Afrique, non? Une île. Francophone. C'est pas une île. Mais il y a un rapport avec de l'eau. Mais Ah, bien, on va Elliot. vous en dire plus. Elliot, il a trouvé quand même un élément. Un rapport avec l'eau. Oh là là, la colle. Une histoire de navigation, de bateau, d'exploration, Oui, il y a une Ah, forme de d'exploration. découverte. Oui, il y a une forme de découverte Ah. aussi. On avance. C'est pas Christophe Colomb n'a rien à voir là-dedans. Non. Non. Bon. Bah, non. non. Ah non. Bon. Ah, non. Il y a quand même une petite notion quand même avec Christophe Colomb, Ah. si vous cherchez bien. Donc la découverte d'un pays. Sachant que les mots que je vous ai donnés, c'est des mots qui sont qui désignent quelque chose qui c'est pas par exemple si je vous dis à ma femme, c'est pas dans une autre langue, tu vois. Oui. Ça s'appelle à ma à femme. ma femme. C'est pas une sorte de communication ou bah non parce que c'est. si Non, avec c'est l'eau, pas un rapport avec de la communication ou de l'écriture ou un livre ou quoi. c'est Non, pas bah ça. non. Ah, un trésor. Ouais. Non, Une carte au trésor. non. Euh, Sachant que la euh, liste, je vous dis, elle fait Une plus, terre plus de du coup, qui a 400 été 000. trouvée. Bah, pas une terre, mais c'est un rapport avec de l'eau. ouais. Ça va. Ah, c'est un rapport avec de l'eau. Donc c'est pas une terre. C'est une C'était pas une piscine. île. C'était pas une île et c'est un rapport avec de l'eau. Non, c'est pas Ah, une est-ce que c'est piscine. est-ce que c'est pas c'est sous l'eau? C'est pas sous l'eau. Une épave. Oui, non, c'est pas sous du l'eau, coup, donc c'est ça pas peut sous pas l'eau. être une C'est pour épave. ça, ouais, je pensais à quelque Ben chose oui, comme ça. c'était bien ça. Alors là, du Ah coup, ouais. Maxime, Là, là, on sèche, hein, vraiment. C'est... Bah, ok, je peux pour- vous donner pour de un l'eau, indice, on c'est sèche. que ça se passe au Canada. Ah, mais oui, le Canada. Le Québec. Ça se passe Québec. notamment au Québec, mais beaucoup au Canada. Alors, avec de l'eau, sur le Saint-Laurent, il y a une histoire avec le Saint-Laurent. Pas le Saint-Laurent. Pas le Saint-Laurent, le lac Saint-Jean. Il y a une histoire de lac. Ouais, ou les chutes du Niagara. Non, ça, c'est plus le Québec. Vous vous approchez fortement Mais en parlant des le lacs. lac. Alors, le lac Les Saint-Jean, ou les lacs, la région des lacs, Ben, en fait, c'est le Saint-Jean presque quand dessus. même. Non, c'est le Saint-Jean. Non. Ah, c'est pas le Saint-Jean. C'est pas le Saint-Jean. C'est tous les Saint-Jean. C'est tous les Saint-Jean qu'il y a au Québec. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes quasiment dessus, je vais vous Ah. le donner. Mais Ah, en gros, parmi le million de lacs que compte le Québec, oui. la liste des noms improbables ne s'arrête pas à celle que je vous ai dite. Elle est même encore très très longue et voici quelques noms de lacs du Québec. Oh la vache, c'est le nom Donc, des lacs. Le lac Accroupi, le lac Dorémy, le lac J'en peux plus. Ah, C'est ma pas femme. vrai, mais ça c'est oui. Je peux vous donner une petite liste de ceux que j'ai trouvés. Il y a le lac plat, le lac allongé, Oh génial. D'accord. le lac crétin, le lac à ma femme, À ma femme. le lac Grandiose. en cœur, le lac accroupi, le lac penché, le lac renversé, le lac de l'air en cage. Bon, là on a perdu Maxime parce qu'il y en a Ouais. 400 000, Ouais, donc on va ouais. peut-être s'arrêter là. Non, mais il y a Non, mais aussi c'est le lac génial. mou, Eh, c'est le lac excellent. pas d'eau, le lac Mais mouillé, comment on a pu ne pas penser au Le lac Canada et ennuyant. au Québec? etc. Ça, j'y étais etc. pas, ouais. Non, là j'ai honte hein, de la francophonie, Ah, le vous y étiez Québec, presque, en vrai. voilà. Mais c'est super, merci Maxime. Voilà, pour votre c'est culture. eh ben, c'est ça, Je vous c'est donne tout super, ça. C'est excellent. gratos. Tu as déjà visité le Québec, Oui. il me semble. J'ai eu la chance d'y aller et j'ai adoré. Le Canada en général d'ailleurs, mais C'est- maintenant je voudrais aller à l'ouest. J'ai fait qu'un petit bout Ah de bah, l'est. ça tombe bien, c'était ma prochaine question. j'aimerais Où est-ce que tu irais beaucoup justement dans Aller un voir les prochain voyage? Rocheuses, descendre. Voilà, moi mon rêve ce serait de faire un road trip, traverser la frontière américaine et faire que le long de la côte ouest là. Ah mais oui, que c'est sur vraiment le chouette. Canada et le nord de l'Amérique. Le reste ne m'intéresse pas aux États-Unis. Mais voilà. Oui, non, c'est un super nom. Bah oui, c'est les cousins, quoi, quand même, un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est un peu clairement, honteux qu'on n'ait clairement. pas trouvé ça, mais c'est pas grave. Tu nous Ouais, auras c'est- bien. Super. Je suis sûr que vous y étiez presque quand même. en Ouais, vrai. on était Et pas il loin. est très dur, j'avoue. Il est très très dur. On est toujours outre-Atlantique. Hmm. À votre avis, qu'est-ce que le grand géocoucou et pourquoi
est-il célèbre? Le grand géo. Le grand géo-coucou. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Autant dire que je suis tombé complètement par hasard sur cette chose. Un oiseau. C'est un oiseau. Ah. effectivement. bah. Je sais pas pourquoi ça m'inspire un nom d'oiseau, Ouais, le géo-coucou. géo-coucou, Et- ouais. Bah, le coucou déjà. Pourquoi cet oiseau est célèbre? C'est pas n'importe quel oiseau. Alors, États-Unis aussi. On est non, il Ouais, est alors pour le coup, là, il est plutôt États-Unis. États-Unis. Est-ce que Il- c'est tous les géocoucous ou c'est un géocoucou qui est célèbre en Non, particulier? c'est tous les géos. C'est tous les géocoucous. tous les géo-coucous sont célèbres. Ouais. Alors, Parce qu'il fait quelque chose, il a une action dans ce qu'il fait. Il a une sorte de célébrité, cet oiseau. Quelle est-elle? dans sa forme, dans sa façon d'être, dans son vol, Dans sa voix, dans ce qu'il C'est dit. pas sa dans son voix, vol. C'est pas le ses genre. plumes, Alors, évidemment, c'est un oiseau qui peut sa voler, couleur. mais c'est pas un oiseau qui vole beaucoup. Il est gros. Environ 55 cm pour 60 cm d'envergure. Bon. Ouais, il se porte Une- bien quand même. Oui, quand même, c'est un beau bébé. Une poule, quoi. C'est un beau bébé, oui, c'est une belle. Ouais. Exactement, c'est une belle poule. Eh ben, alors qu'est-ce Et qu'il a c'est par rapport fait? à ce qu'il fait ou forcément ou En fait, une Hmm. fois par an, il chante ouais voilà c'est sous les fenêtres de quelqu'un en particulier, je sais pas. Non, il a des. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Il fait un œuf une fois par an. Non. Sûrement, mais peut-être. Non, bah, c'est pas ça. non plus. J'ai pas toutes les infos non Je sais plus. pas, je dis Il- ça. il a un tous les rapport avec autres. un être humain ou un truc comme ça. Hmm. Alors, en quelque sorte, il a des rapports avec l'être humain, oui. Ça se domestique. Le géo-coucou se promène comme un chien. Non, très Non, sauvage. c'est pas- Très, très non. sauvage. Bon, c'est pas ça. Le géo-coucou, il a un nom rigolo quand même Ouais, déjà à la ouais. base. Hein, Déjà, géo-coucou. ouais, c'est Coucou. ça qui m'a attiré, moi, vraiment. Bah, il existe toujours. Il existe. C'est un toujours, ouais. animal c'est un oiseau qui Il existe. toujours. existe entre on va dire, le milieu du Mexique jusqu'au nord de la Californie et les États-Unis centraux. Bon, alors très on le mal voit. le dire. Il y a un moment où on le voit plus qu'un autre. Non. Non. Pas ça. C'est pas Il ça est qui fait qu'il est symbolique pour célèbre. quelque chose. Il est symbolique pour quelque chose. Ah, alors sur un drapeau, Ah. il est dessiné quelque part. mais toi. Oui. Ah. Ah. Alors pour un pays, pour une ville, Non. pour une équipe de sport. C'est un emblème. Non. Non. On y a cru, hein, dis Ouais. donc. Il est Dessiné dessiné quelque part, ouais. Donc, Et vous le connaissez forcément. ah, nous on le connaît aussi. Bon, c'est pas le crocodile de Lacoste, ça c'est sûr. Non. C'est un oiseau. Sur un monument, sur Un monument, Non. ouais, un. sur Et une on personne. le connaît. Non, pas sur une personne. Bah, quoi qu'il a sûrement été tatoué, Oui, voilà, mais mais- vraiment, c'est pas ça. On le connaît nous, Ah ouais. Européens, Français qu'on est. ouais. Ah ouais. Bah alors, le géo-coucou. Coucou. Il est imprimé sur dessiné imprimé, je sais pas si, mais sur je sais pas un truc qui se mange. Ça aurait pu, mais non. Une voiture. Non. Une marque de voiture. Non. Une, Vêtements. un vêtement, ouais. Non. Il y a eu sûrement des produits dérivés. Ah. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Bah Il alors. a été dessiné. Je coucou dessiné. À que coucou. Bon, c'est pas la boîte à coucou de Johnny, non. C'est non, c'est pas ça. géo-coucou. Il a été dessiné genre plein de fois. Quoi. Et plein de fois de la même manière. Dans de la bande dessinée, dans des dessins humoristiques, sur des affiches. Et ça représente une marque. Ça représente pas une marque. Bon, ça nous aide. Ni ce que tu as dit avant. C'est l'animal que tous les enfants dessinent la première fois qu'ils dessinent. C'est un animal que des enfants Ah. connaissent. Pas mal, ça. Les enfants le connaissent bien même. Et on a tous C'est un été oiseau. C'est lui qui amène des Ouais. cadeaux. Non. Bah, c'est l'équivalent du héron, du cygne, du. Non, c'est un autre nom. Non. Non. Bah, je comprends. Il pas. casse-couille le jeu. Là, je comprends pas. Là, je En comprends vrai- pas. Tu nous as perdu, Maxime. En vrai, quand vous allez trouver la réponse, vous allez dire mais. Eh ben oui, mais du coup, pourquoi on tu nous l'as trouve pas pas dit plus Pourquoi on tôt trouve pas Parce alors que c'est le jeu. Voilà. Ah, ah bah c'est voilà. Les enfants le connaissent, vous l'avez connu enfant. Vous Un connaissez jouet. Ah non, Un c'est sur- il est une bouffe. dessiné. les produits bouffe. dérivés. Un truc de bouffe. Vous étiez pas mal avec le dessin tout à l'heure, mais vous êtes resté très figé. Ben ouais, mais une BD dans un Gédéon, non. Dans les dessins, il y a les dessins Animé. animés. Donc on l'a vu dans des films. Oh, peut-être pas dans des, si, sûrement dans des films, mais de manière plus connue. Il dans représente des dessins animés. un personnage très connu. de fou. Ah, Ah, dans Bip les Bip. Disney. C'est Bip Bip, tout à fait. Le coyote c'est- maintenant. Bip ouais, Bip. C'est le ça. Bip Bip de Bip Bip et Coyote. Ah. C'est lui C'est le grand l'oiseau. géocoucou.
C'est un D'accord. oiseau cuculiforme de la famille des cuculidés, Joli. Geococcix californianus. Oh, Il est gris-beige noir, environ 55 cm pour 60 cm d'envergure. Le grand géocoucou, plus connu sous le nom de bip bip, est l'un des oiseaux les plus emblématiques des paysages arides et semi-arides d'Amérique du Nord. Capable d'atteindre près de 30 km/h à la course, il peut aisément distancer un être humain. Sur une courte distance, il a inspiré le célèbre personnage de Bip Bip dans le dessin animé Bip Bip et Coyote, bien qu'il ne fasse pas du tout bip bip, mais de petits sons graves de coiffement ou de clappement de bec. bravo Elliot. Voilà, Il a j'ai gagné pas quoi, loin de terre avec Elliot le dessin. On l'a eu. Qu'est-ce qu'il a gagné? Le droit de revenir la prochaine fois. D'accord. Bon, bah maintenant, on regardera autrement Bip Bip quand on le Ouais, verra à la le télé. géocoucou. Voilà, ok. Le grand géocoucou, voilà, il a Le attiré mon attention, c'est pour ça que je voulais géocoucou. vous partager ça. Ah, entre le dodo et le géocoucou, il y a des noms quand même rigolos pour les Ah bah oiseaux. oui, les oiseaux. Ah, les On oiseaux. pourra faire un nom du thème avec les oiseaux, c'est pas mal. ça. Je voulais revenir sur un petit point. Tu nous as dit que tu étais bibliothécaire. Oui, Je le sais de sources sûres. oui. Après enquête. Euh, La tante chiante qui amène des bouquins, tu sais, à chaque Noël. C'est moi. Selon toi, quel serait le plus gros changement qu'il y a eu entre les débuts de ta carrière et aujourd'hui? Oh. Alors, S'il y ça, en a qu'un, mais Maxime, c'est une excellente question. mais je sais. Je suis en Merci. pleine mutation, on va dire. Et c'est pas simple à vivre, hein. Eh, c'est vrai. Non, bah déjà, malheureusement, on connaît un peu le sort des services publics des gens en général. Et on n'est pas nous les seuls à le vivre, hein. Je pense que moi, j'ai eu ce que j'appelle les 30 glorieuses. J'ai commencé justement dans les années 90, du coup, la médiathèque. Et je pense que j'ai eu la chance de vivre ce que moi j'appelle mes 30 glorieuses à moi. Parce que c'était le plein boom, parce qu'on a trouvé un intérêt à ces services, parce qu'on nous a donné les moyens de travailler, les moyens d'offrir des choses aux gens et surtout de se professionnaliser. Donc d'acquérir des compétences sur nos façons de faire, pourquoi on le faisait, pourquoi ça, pas autrement, les animations, le contact avec le public, l'accueil du public, c'est pas un métier forcément qui est inné et ça s'apprend. Donc, on nous a appris à faire ce métier-là et aujourd'hui, déjà, on est en pleine régression de moyens. Donc, déjà, sur effectivement les compétences qu'on n'a pas forcément envie de préserver. Et du coup, on va continuer à offrir un service aux gens, mais ça ne sera pas, je pense, le service qui va donner. C'est pas une histoire de qualité, mais en tout cas une histoire de partage. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est vrai que je pense que c'est mon mot-clé un petit peu à moi, le partage, hein. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, parce que là, on a la possibilité de partager, parce qu'on a des compétences et qu'on peut du coup les véhiculer Les et transmettre, les ouais. transmettre et puis les partager. Alors que si tu n'en as pas ou si tu restes que sur tes acquis à toi ou tes goûts à toi, c'est pas forcément ceux que tu vas pouvoir partager avec les gens qui, eux, te demandent autre chose. Donc voilà, c'est dommage parce que ouais, on est en train de voir les moyens baissent, ça c'est sûr. De toute façon, là, il y a le problème des finances. Et puis surtout, on n'est plus du tout on est beaucoup moins en tout cas sur le souci de l'accueil. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un service comme il sera, voilà. Mais en tout cas, on va pas se donner les moyens à ce qu'il soit ouvert à tous, ou en tout cas faire cette démarche qu'on a fait nous enfin en tout cas il y a 30 ans, où on disait faut que tout le monde puisse passer le seuil d'une bibliothèque, ce qui est pas forcément gagné pour tous, hein. Moi, je comprends que ce soit pas simple pour les gens qui n'ont pas cet accès. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce qu'on appelle des lieux qu'on appelle plutôt tiers-lieux. On va donner, du coup, on va mettre moins de livres, moins de CD, moins de DVD, alors que c'est des supports qui sont encore convoités par un public. Et on va mettre des objets, des machines à coudre. Alors pour la musique, on est beaucoup sur le prêt d'instruments, ce qui peut être bien, mais qui derrière demande des compétences que moi, perso, là, je n'ai pas. Puis de la logistique aussi. De Ouais, la logistique. logistique, donc des moyens de toute façon, soit humains, soit financiers. Et enfin, il y a plein de choses voilà, comme ça qu'on voit poindre dans les différents lieux qui essayent de vivre encore et d'exister comme ils peuvent. Et puis surtout, on va moins embaucher et on va moins effectivement aller chercher. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore plein de jeunes qui suivent une formation pour être bibliothécaire. Mais moi, je me dis, mais quel boulot on va leur proposer dans les 10 années à venir
Parce qu'enfin, on en prendra un dans le lot, mais en tout cas, on ne pourra pas en prendre 50 comme on a pu le faire à une époque, quoi. Donc malheureusement, je ne le vois pas aller dans le bon sens. En fait, moi, avant de commencer, c'était un métier où c'était beaucoup des bénévoles et j'ai l'impression qu'on va revenir à beaucoup de bénévoles dans les années à venir. Ok. Et j'en ferai peut-être partie d'ailleurs, hein, je ne sais pas, peut-être qu'à la retraite, je serai trop nostalgique et j'aurais peut-être encore envie de... Mais je pense pas. Enfin, je le ferai pour, à d'autres niveaux, mais je pense pas, pas dans ce sens-là. Mais en tout cas, ouais, c'est malheureusement, je trouve que c'est pas une dégradation parce que les nouvelles générations amènent quand même des choses nouvelles intéressantes. On ne peut pas jeter ça. Par contre, on n'est pas sur le même développement de service. Voilà. Et je pense qu'avant tout, le problème, il est un problème de moyens. Là, on va rouvrir notre médiathèque à Dijon suite à un incendie qu'on a vécu. Bon, bah déjà, de 40 000 documents, on va passer à 22 000. Donc déjà, voilà. Ça va vite déjà nous... Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on met et pourquoi on va mettre ça et pas plus autre chose, hein. Ça demande tout un travail, mais je pense que c'est une façon un peu détournée de nous dire il y aura moins de moyens. Oui, On oui, nous c'est le dit ça. pas comme ça, bien sûr, hein, et je me permets de le dire là à la radio, l'entendra qui l'entendra, mais c'est réellement la Ah, parce que là, vision on est en qu'on a. direct sur France Inter. Ouais, exactement. Mais non, non, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que nous, on a vu pendant plusieurs années, enfin, moi, j'ai eu la chance d'être au moment où j'ai vu pendant plusieurs années pratiquement tout ce qu'on voulait passer le seuil de la porte de cette bibliothèque, alors par les animations aussi, la musique, des concerts, un peu de spectacle, des petites formes qui étaient adaptées à nos lieux, faire vivre nos collections, donc faire un comédien qui venait lire un texte. Alors aujourd'hui, on fait effectivement des blind tests, des quiz, voilà, des choses un peu raccourcies qu'on prépare avec le numérique. Voilà, alors avec nos connaissances quand même, mais on est sur d'autres propositions. On fait plus travailler les artistes. Alors c'était aussi pour eux un moyen d'avoir du travail. Bah, ça, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Donc, moi, je pense que je serai à la retraite au bon moment. En gros, dans 5 ans, si tout va bien. Et que malheureusement, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi, parce que là, je commence à le vivre au quotidien dans mon métier, parce qu'on me dit déjà non, ça en fait plus, ça en fait plus, ça en fait plus, ça on va pas acheter. Cool, hein, moi, elle m'a dit, bah, moi, le classique et la musique contemporaine, on en a peut-être plus besoin. Voilà. Pour moi, c'est une énorme frustration Oui. que j'ai mis là depuis à peu près 1 an qu'on est sur ce projet-là. Ouais, c'est pas facile à vivre, ouais. Donc malheureusement, mais je pense que c'est j'ai entendu, la dernière émission où vous avez beaucoup parlé du service public et effectivement, on est sur un truc, c'est dommage parce que je pense que là, on va aller vers des trucs qui sont pas cool, quoi. Mais en fait, par rapport au service public, c'est justement souvent le cas dans le service public de gens qui, comme, je sais pas, les profs, les infirmières, Mmh. les pompiers, les Et voilà, bibliothécaires, tous ces gens-là, en fait, ouais. qui, malgré tout, font un métier qui les passionne. Et même si tu vis pas pour travailler, tu travailles quand même pour vivre. Même Ouais, si tu vis pas pour travailler, ton métier t'intéresse et tu as envie ouais, de le faire vivre correctement, de le faire bien. ouais Et tu et il sais a que de une le faire bien, ça demande des moyens, ça demande de l'argent, ça demande des choses qui, bah, parfois coûtent cher, que ce soit en termes de moyens humains ou des fois juste financiers, pour pouvoir faire les choses correctement. Et quand exactement. tu vois que tout ça dégringole, c'est toujours frustrant en fait. Ouais, ouais, alors nous, on est un peu la dernière roue et c'est normal du carrosse parce qu'on n'a pas un intérêt sociétal, santé, Ouais, concret un peu. finance, Ouais. concret, voilà. Et c'est beaucoup plus important qu'on s'intéresse, comme tu dis, aux hôpitaux, aux pompiers, enfin, je veux dire, là, il y a des choses, il y a des services qui sont vraiment nécessaires et qu'il faut qu'on essaye de maintenir le mieux possible et le plus possible. Mais on est quand même là, on a une raison d'être. Tu vois? C'est aussi, et Après, c'est pour pour moi, ça ça, qu'on ce veut sera pas toujours qu'on le soit juste débat. considéré, comme étant un lieu qu'on ouvre avec des étagères et des documents dessus, quoi, tu Ouais, bien vois? sûr, mais ce sera toujours le débat pour moi, c'est de dire que si tu donnes tout l'argent à les hôpitaux, la police, les Ouais, pompiers, les machins, en fait, s'il y a que ça d'important, ça veut dire que ta société, elle va mal. Et que à la fois, je suis si tu d'accord. arrives Tu as justement à faire raison. en sorte Ouais, de développer la jeunesse, la culture, les médias, ouais. les machins, bah là, justement, tu sais que tu es dans une bonne dynamique. Et alors, moi, c'est mon point de vue très subjectif et hyper orienté parce que je le vois à l'intérieur, mais Ouais, ouais. Mais si, si, oui, t'as ouais. évidemment que dans nos services publics, on voit que les moyens reculent. Mmh. Mais à la fois, on sait qu'on a besoin de tout le monde aussi, tu vois?
Oui, oui. Cette, Ah, mais après, c'est un tout. on est obligé d'avoir Ouais. cette forme Ouais. d'humilité, de se dire que si nous, par exemple, moi je vois mon exemple Mmh. pompier, Ouais, ouais. si demain on prend tout le budget, je sais pas, de la culture, des flics, de ce que Ouais. tu veux, et qu'on donne tout aux pompiers et qu'on donne Mmh. rien aux autres, Bah, ouais. bah ça marche pas non Bah, non, plus. ça marche pas non plus. Donc en Non, non, je fait, suis il faut complètement tout, d'accord tu avec vois. toi, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on continue à répartir, pour tout le monde, le mieux possible. Oui, oui. Et là, on est un petit peu mal barré quand même, mais bon, on y croit encore, par contre. Là, ce qui est chouette, c'est qu'on a encore la vocation jusqu'au bout, donc on va Et, et vu que tu as la vocation jusqu'au bout, ma oui! question suivante était, sur une échelle de 0 à 10, à Ouais. combien est-ce que ton métier, toi, tu penses, pourrait être remplacé par une IA? Ah, alors nous, c'est un peu particulier. Nous, en termes de technicien, enfin, tu veux dire bibliothécaire, lieu public d'accueil. Ce que tu veux. Alors J'avais après, pas tout ce terme-là, mais ouais, alors en France, il y a eu l'expérience d'une bibliothèque sans personnel. ok, Ok. je savais Ah Ça pas. n'a ouais, pas bah ça, marché. ok. Ok, très bien, c'est Mais hyper bon, intéressant. tout Ouais. est automatisé maintenant dans les bibliothèques. Si tu veux, tout Ouais, peut ouais. être automatisé. Donc même la porte d'entrée, Ouais, c'est tu vois, intéressant. qui comme les, je sais pas, les DAB, Non, mais tu ça vois, qui me. Ouais, sont, ouais. tu rentres avec Moi, ta ça me fait carte. penser aux boutiques éphémères en Corée Mmh, qui n'ont plus aucun personnel à ouais. l'intérieur. C'est-à-dire que en fait, Ben, pour rentrer dans la boutique, ouais, comment ça s'appelle? Tu scannes, entre guillemets, ta carte bleue, ouais. tu rentres. Si c'est une boutique de chaussures, Ben, tu prends la paire de chaussures que tu veux, tu ressors et t'es ouais. facturé en sortant, en fait. Du coup, ça me faisait penser à Eh ça. ben C'est écoute, pour hyper l'instant, il y en impersonnel, a mais une, je crois que c'est dans le nord de la France, je sais plus où elle est. Il y en a une qui existe actuellement en ok. France, bon, qui n'est pas, enfin, utilisée, enfin, pas en tout cas comme on peut l'entendre nous, en termes quotidiens quand on voit les gens rentrer et sortir, Mais t'as pas la même elle fréquentation? est elle est pas du tout utilisée de la même façon. Après, j'ai pas eu de retour, moi j'ai lu juste un article dessus. Faudrait que j'ai déjà lu il y a au moins 2 3 ans maintenant, donc faudrait voir le retour qu'on a maintenant de ce type de service. Bon, moi, pour le coup, je pense qu'on a un public, on le voit bien, en tout cas là, actuellement où je suis, dans le quartier dijonnais où je travaille, on voit bien que les gens, ils viennent aussi chercher du lien humain. Donc, on a une raison d'être quand même. On est là pendant les vacances, tu vois, il se passe des choses aussi. Je suis dans un quartier, les gens ne vont pas tous en vacances. Donc, là, je fais des séances avec nos collections parce qu'on a le droit de le faire en interne. Je fais des projections de films sur un grand écran. Enfin, voilà, je fais des choses comme ça et ça fonctionne parce que les gens, ils sont contents qu'on leur propose. Et ne pas oublier qu'en ce moment, quand il fait très très chaud, période de canicule, nous avons la clim. Donc, Ah oui, bah ça, oui. c'est un élément important quand même. Les gens peuvent venir se mettre au frais chez nous. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, je précise que ce n'est pas le cas de toutes les bibliothèques à Dijon, hein, donc, mais la nôtre, oui. Après, j'ai plus de souvenirs positifs que de souvenirs négatifs. Bien sûr, les grincheux, les gens pas sympas, la personne qui va t'agresser, il y a ça. Alors, faut pas le nier non plus, hein, on a une société qui va pas très bien. On a vu aussi dans le service public évoluer des publics sur qui on ne voit pas forcément sur leur visage que ça va pas fort et que du coup, toi, tu te prends un truc qui était pas prévu, si tu veux, des fois. Donc, bon, le problème de la santé mentale, elle est là et on la vit au quotidien en accueillant tout type de public, mais on est là pour ça aussi. Après, nous, on a, heureusement, il y a eu les moyens des formations, on nous en parle, on essaye d'apprendre à le gérer. On n'est pas tout seul, c'est un travail d'équipe, ça c'est très important. Et donc, du coup, quand on se retrouve face à des éléments qui peuvent être perturbants, on n'est jamais seul. Donc ça, c'est bien. Et voilà, et du coup, je pense qu'on a, de toute façon, ouais, on sait pourquoi on est là. Ça, c'est sûr. Bon, là, il me reste normalement 4 ans, allez, ouais, 4 ans max à travailler. J'espère que je vais le vivre bien jusqu'au bout et que je vais pas voir des choses qui vont me décevoir ou que enfin, tu vois, que je vais voir disparaître. Par contre, je vis déjà au quotidien dans mon quotidien de travail, d'achat des documents, de circuit du document, de tous les animations, tout ce que ça comporte, bien sûr, des choses qui sont plus frustrantes qu'avant. Moi, j'ai eu la chance de connaître, ouais, je te dis, les heures de glorieuses où tu avais des budgets faramineux et où là, du coup, tu comptais même des fois, on disait: «Ah, il faut encore faire des trucs, il reste des sous», tu vois? Des fois, tu sais presque tu manquais d'idées, quoi. C'est un peu, et puis surtout, tu invitais des gens de qualité, quoi. Tu proposais au public un spectacle de qualité, un artiste de qualité, enfin voilà. Alors que là, on a tendance à aller dire: «Bah, si tu connais machin, c'est bien, s'il peut venir gratuitement, c'est mieux». Ouais. Donc Ah, non, ça a moi, je sais changé, hein. pas travailler comme ça. Puis surtout, je pense qu'on a rendu, enfin, on était un lieu, on n'était pas une salle de spectacle, mais on était un lieu supplémentaire où les gens pouvaient avoir accès au spectacle ou à la culture. Voilà, donc
En tout cas, leur faire passer un moment où ils pensent à autre chose et où ils oublient leurs soucis. Tu vois, même moi, j'ai pas la prétention, moi, je voudrais juste qu'on essaye de maintenir ça. Voilà, faire que les gens, puissent venir en se sentant bien dans nos lieux et en disant: «Bah, là, voilà, j'ai passé 2 heures, j'étais bien» et c'est tout, quoi. Tu vois? C'est ou même moins, hein, c'est pas, ouais, là, je le vois pas aller dans le bon sens. Donc j'espère que Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, tu vois, si je me fais un peu l'avocat du diable et que je prends un immense pas de recul, mais je mmh. grossis le trait exprès pour justement grossir le trait. Le taf de bibliothécaire, dans le grand mot que ça peut être, il existe depuis des millénaires. Alors oui, Donc mais du par coup, à contre quel reconnu de moment est-ce que ça façon pourrait ouais. disparaître, tu vois? Ouais. Alors il existe bien sûr, enfin, on repart sur le nom de la rose d'Umberto Eco. Archiviste, Vous avez tous, voilà, à ces l'époque des références-là. troubadours. Non, mais enfin, donc voilà, on revient au temps très ancien. Comment ils faisaient les Monty Python? Ils faisaient, avec les noix de Avec les coco, noix de coco. le cri, Tuc, voilà, tuc, tuc, voilà tuc. le galop Pour des aller à chevaux. cheval. Donc voilà, oui, on est un peu non, non, Tu mais vois la bien sûr. ref? Ouais. Nous, la profession, on peut dire, elle est déjà en place après-guerre, sauf qu'après-guerre, alors c'est la seconde, hein, Ah, il y en moi je me avait un rappelle, hein. peu avant, mais en termes de profession, vraiment, pour qu'on ait reconnu chaque membre de l'équipe, parce qu'en fait, avant, tu avais un bibliothécaire, tout le reste, c'était des bénévoles. Ouais. Voilà, tu avais plein de gens qui gravitaient autour, mais qui n'étaient pas payés, qui faisaient avec leurs connaissances, qu'ils avaient, puis qui avaient souvent, ils avaient la passion du livre, parce qu'avant, on ne parlait que du livre, hein, on ne parlait pas des... Après, ce qui est chouette, c'est que justement, d'avoir formé des gens, et puis surtout d'avoir compris que d'autres supports et la musique, pour moi, est vraiment un support universel qui est vraiment extrêmement important. Et voilà, aujourd'hui, les gens qui parlent pas bien français, je les mets dans le rayon musique et on a un échange. Tu vois, tout de suite, ils vont trouver la musique de leur pays, ils vont trouver. Voilà, c'est hyper important, alors qu'on n'aura pas forcément ça avec le livre en plus, tu vois. Donc, il y a des médias qui sont hyper importants et qu'il faut, même la presse aujourd'hui. La presse papier, on a encore beaucoup de gens qui viennent lire la presse papier OK. en bibliothèque. Les magazines qui coûtent cher, bah, ils sont contents de les emprunter. Parce que c'est vrai que des fois, tu n'as pas envie de mettre, tu vois, entre 5 Oui, et le 10 prix balles d'un dans un abonnement. Ouais. magazine que tu vas garder et puis que tu vas acheter après. Enfin bon, donc, non, non, il y a vraiment un intérêt. Et puis le livre, bien sûr, hein, pour les bons lecteurs. Et puis même la doc. Alors la doc, c'est un peu perdu parce qu'on a un truc qui s'appelle Internet maintenant et qui te donne toutes les infos du monde. Mais Donc, qu'est-ce que c'est? mais le livre peut quand même, parce que des fois, Internet, si tu sais pas bien chercher non plus sur Internet, tu vois, c'est aussi, faut savoir l'utiliser Internet. Donc, peut-être que le livre peut encore te rendre service et que Internet t'a pas donné le truc. Enfin voilà. Donc, ça peut être intéressant de faire les deux toujours. C'est toujours un outil supplémentaire. Voilà, donner l'accès aux ressources numériques aussi. On fait ça beaucoup en bibliothèque maintenant. Les collectivités achètent ce qu'on appelle des bouquets numériques, alors en musique, en film, là, nous, on a du manga, on a de la presse, on a des sites pédagogiques pour apprendre énormément de choses. Ça va de la musique en passant par le tricot, passant par la cuisine et en allant sur les langues. Enfin, tu vois, tous les trucs qui peuvent. Le code de la route, ça, c'est un truc, c'est tout bête, mais ça coûte cher hein, de passer son permis aujourd'hui. Quand tu peux t'entraîner avec un truc gratos, t'es content, quoi. Donc, c'est des choses comme ça. Effectivement, les gens vont pas penser forcément aller en bibliothèque et mine de rien, là, nous, on propose ça. Est-ce que du coup, tu envisagerais un lieu comme une bibliothèque sans que ce soit une médiathèque? Je veux dire, est-ce que tu t'envisagerais quelque chose comme une bibliothèque qui soit que pour la musique ou que pour les livres ou que pour autre chose? Ou est-ce que c'est forcément complémentaire et que ça Non, doit se c'est bien retrouver dans qu'il le y ait même lieu? tout. C'est Ouais? bien même qu'aujourd'hui, on propose, pourquoi pas, bah, l'imprimante 3D, les instruments de musique, les machines à coudre, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on propose aujourd'hui dans les médiathèques, hein. C'est un truc qui se fait de plus en plus, qui est préconisé à Dijon, hein. C'est dans la réouverture de la prochaine bibliothèque, il va y avoir des services au centre-ville qui vont être nouveaux. Nous, on en proposera d'autres aussi quand on rouvrira Champollion. Enfin, donc voilà, mais je pense que non, non, aujourd'hui, c'est bien que ce soit des lieux rassembleurs, que tout le monde puisse se retrouver. Par contre, faut pas perdre de vue que justement, oui, il y a des supports, quoi, justement, et physiques, tant qu'on a envie de les préserver. Alors, combien de temps ça va durer? Moi, j'ai du mal à imaginer. Alors, moi, quand je suis arrivé en bibliothèque il y a 35 ans, on m'a dit le e-book.
le e-book. Alors, ce n'est pas un oiseau, hein, Maxime. Hein. C'était à l'époque le livre. Ah, je l'ai pas vu venir. C'était le livre, qui était pas vraiment une tablette à l'époque, mais enfin, en tout cas, c'était le premier truc. Tu téléchargeais un livre, c'était un truc de ouf, quoi. Et on disait, ça y est, le papier, c'est mort. Ouais. Le papier, on n'en parlera plus. 35 ans, tu vois. Bon, moi, j'ai travaillé tranquille, 35 ans. La musique, on fait un peu le même coup aujourd'hui. On me dit, oh là là, ça y est, le CD, c'est mort. Bah non, moi, je suis désolé, les artistes. Moi, déjà, tant que l'artiste en fait, je me dis non, l'artiste, il sait ce qu'il fait quand il propose un CD. Et du coup, en plus, bah, nous, on est derrière. Et puis encore des gens. Moi, les CD, ils sortent, quoi. Je veux dire, alors, beaucoup moins qu'avant. On est d'accord. Si on suit des statistiques, des chiffres, des machins sur 20 ans, bien évidemment qu'il sort beaucoup moins qu'avant. Mais il n'est pas mort. Et pour moi, ce sera jamais mort, tout ça. Donc, laissons un espace où les gens peuvent encore se faire plaisir à venir trouver tout ça, l'emprunter s'ils ont envie de l'emprunter. Alors, on leur demande de ne pas le garder, il faut le ramener. À la bibliothèque, c'est le principe. Voilà, donc il faut le ramener et puis on en prend d'autres et puis on le partage. On peut le partager aussi. Là, c'est vrai que nous, c'est quelque chose, on est très aujourd'hui dans la participation citoyenne. Alors, ça fait un peu mode et à la fois, c'est vrai que oui, ça peut être l'occasion d'impliquer aussi le public et de lui permettre de trouver peut-être un peu mieux sa place aussi dans un lieu comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, par contre, ce qu'on casse aujourd'hui dans ces images de bibliothécaires, enfin de bibliothèque et de médiathèque, c'est la notion de savoir. Ça, c'est bien qu'on casse ça. Ça, c'est quand même. Alors là, je pense que c'était un travail de 30 ans, justement. Où nous, on est arrivé, je te dis, moi, à l'époque, je disais jamais je serais bibliothécaire. Faut être doué, il faut faire des études, il faut être très intello, il faut beaucoup, beaucoup lire. Bah, oui, il faut lire un petit peu quand même, ça c'est. Oui, mais je veux dire, t'aimes lire, c'est le principal, quoi. Tu vois, t'as pas besoin tu ne bouffes pas 10 bouquins par semaine non plus, hein. C'est pas. Voilà. Et puis surtout aujourd'hui, alors en plus, aujourd'hui, on a des outils qui nous aident à en savoir plus, même si t'as pas lu. Ouais. C'est incroyable. Donc, voilà. Mais à l'époque, c'est vrai que de toute façon, on n'avait pas Internet, on se débrouillait autrement. Mais non, après, non, il faut que ce soit des lieux ouverts à tous. Il faut que ça reste cette notion de public, mais de tous les publics et de service public. Moi, je sais que jusqu'au bout, je me bataillerai là-dessus. Ouais. Moi, je pense que j'ai la chance de me former, de me forger, de grandir, de mûrir. Je sais pas tous les termes qu'on peut mettre. En tout cas, de m'éclater grâce au service public. Là, moi, je dis merci l'école publique, merci les bibliothèques, merci tous les lieux publics, même les lieux de culture, où on nous faisait des tarifs défiant toute concurrence, où on pouvait aller voir un concert. Les salles comme La Vapeur à Dijon à l'époque, les SMAC, c'était un truc incroyable, quoi, qui permettait de découvrir des artistes et de s'éclater même en tant qu'amateur. Enfin voilà. Donc je dis vive le service public. Voilà. Tu vois des jeunes qui, en tant que bibliothécaire, parce que ça en dit long sur l'avenir aussi de Ouais. ça, quoi. Moi, ce que je vois, justement, ouais, les jeunes que je vois arriver dans le métier, ils parlent pas de service public. Tu vois, ils sont contents d'avoir fait, alors maintenant, on dit un bachelor. On dit ça maintenant quand tu fais. Moi, j'ai fait un IUT, des métiers du livre. Non, eux, ils font un Je crois bachelor. que c'est pour les écoles de commerce, le bachelor. Ah, c'est le bachelor. Bah, parce que je crois qu'ils font le BUC maintenant, ils font plus l'IUT. Ah, et les Ah, bucs, le les Buc et cucs. Tuc. Les TUC, les BUC. Oui, Tuc. tu vois, c'est ça. Et enfin bon, alors, en tout cas, ils font un master des métiers du livre. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, de les voir, on ne parle pas de service public. Et ça, enfin, cette notion-là, même, tu vois, quand on le défend encore un peu et qu'on est un peu dans la rue de temps en temps parce qu'on a envie de le défendre, de le maintenir, ben, ils n'y sont pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient cette approche-là, en tout cas. Et je pense que du coup, bah, au moment où ils arrivent dans le métier avec les politiques qu'on vit nous aujourd'hui et l'état de notre société, ben, ça ne leur donne pas envie. Non. Alors moi, je suis arrivé au bon moment. On était à fond, on défendait des idées, on avait. Là, on est quand même, c'est plus compliqué pour. Moi, je comprends les jeunes qui vont pas voter. Enfin, je ne les approuve pas, mais je comprends qu'ils aient du mal à les voter, voilà. Ouais. Parce que tout est quand même, je trouve, extrêmement compliqué, moi, je trouve, pour les. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je partage avec eux. Non, là, pour le coup, j'ai l'impression de faire un vieux crouton. Je sais pas si ça se dit pour les femmes, vieilles croutonnes. Non, c'est pas beau, hein. Mais là, j'ai l'impression d'être vieille, en tout cas. Ouais, ouais, ça, c'est clair. Mais bon, à suivre, hein, on verra. À suivre, on verra. Ouais. Seul l'avenir le dira. Comment vous le dire autrement? Ça fait déjà presque 2 heures qu'on enregistre. Ouais, et en plus, ouais, il vient J'ai de passer. quelques petites questions en vrac Bon, pour allez. quasiment finir, si ça vous va. Ouais. Clôturé, ouais, let's go. Et j'aimerais bien que vous m'y répondiez tous les deux.
Pas forcément en réponse commune, mais chacun la mais- vôtre, ça m'irait très bien. Si tu étais un Power Rangers, quelle serait ta couleur? Je pense que c'est tellement important. Déjà, c'est lesquelles, là, les couleurs des Power Rangers? Alors que je dise pas de bêtises, il y a Rouge, jaune, vert, rouge, bleu. Jaune, Ça, vert, c'est rouge, les bleu. 4 de base. Ouais, oui, on va rester là-dessus. Après, il en reste. Oui, après, quand 19 ils ont ramené les... Voilà. Non, non, ouais. Rouge, vert, jaune, bleu. Ok, Ouais. on reste Je là-dessus. crois qu'après, il y a eu un blanc, Bah, il y a eu moi, d'autres. vert. Ok. Le bleu, il est moche, alors que c'est ma couleur d'habitude. Mais là, pour le souvenir Parce que qu'après, j'ai. non, il y a Alors, je vais peut-être dire rouge. dans les. Ah, je vais Je vais de dire la rouge merde. parce que le bleu, il était turquoise. C'est un bleu pas beau. Je crois qu'il y a eu mais le- aussi rose et blanc. Ils étaient Peut-être un si nombreux. violet. Non. Je me demande si je confonds pas avec les Tortues Bah, Ninja. non. Non, parce que je vois Non, le ils violet étaient sûr. 4. Non, les Rose, Power. c'est- Violet et le blanc, je le vois sûr aussi. Mais, Ah. mais, mais pour moi, il y a les 4 de base, quoi. Pour moi, ils sont 4, les Power Rangers. Ouais. Oui, moi, c'est 4, ouais. Mais bon. Ça amène un débat, Allez. cette question. j'aime bien. Oui, mais un truc de ouf, les Power Rangers. Du coup, ta couleur, tu dirais quoi? Bah, rouge. Allez, Rouge. pardon, rouge. Qu'est-ce que tu penses des noms de couleurs qui ne sont pas des noms de couleurs? Genre, quand on dit, au lieu de dire gris, on dit taupe. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà, on, je- sent, on sent le traumatisme. Non, mais ceux Ah qui oui, écoutent ce maintenant, on podcast utilise- auront sûrement Ah. écouté celui d'avant avec Blandine, qui m'a fusillé pas plus tard qu'hier. Parce que Blandine, elle connaît tous les noms des couleurs qui ne sont pas des noms de couleurs. Genre, tu lui parles de bleu, elle te sort un autre nom qui Ah, désigne c'est du bleu, intéressant, ça. mais qui n'est Franck. pas du bleu. Tu vois. D'accord. Il se trouve qu'hier, elle se fait les ongles de pied, tu vois, avec sa panoplie de vernis Oui. qu'on a, je sais pas, 50 à peu près. Ouais. Et je lui dis, en voyant ce qu'elle fait, tu vois, elle s'applique et tout, machin, ça rend bien. Et je lui dis, ah, c'est cool, c'est quelle couleur? C'est genre carmin ou cerise? Elle me dit, bah non, je crois que c'est rouge. Mais genre, elle m'a terminé. Ouais, Parce que je là, m'attendais toi, pas à toi, ça. voilà, Pour toi, moi, elle me sortait un truc genre, c'était ça c'est bêtement griotte, rouge, tu vois. ouais. Bah non, en fait, ça c'est rouge. Voilà. Alors que toi, Et tu je suis faisais tellement quand allé même- fermer ma gueule après ça. Je Bon, n'ai pas d'avis. Bah, moi non plus, pas Ouais, Genre, quand on me spécialement. dit c'est prune. Alors, je pense Ouais. que ça peut être compliqué quand tu as de la déco à faire ou à l'intérieur, parce que du coup, je pense qu'il faut être raccord sur le nom des couleurs. Hein, du coup, si il y a des noms nouveaux. Mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus non Ouais, plus, là, hein, perso. ça ne, Oh, voilà, c'était ça mon ne coup de m'énerve gueule. pas et ça ne me. Non, puis ça voilà, va je suis pas nous non plus empêcher de enjoué quand dormir, on dit par ça. contre. Si, moi, c'est le combat de ma vie. Ça va pas là, oui. Alors, on va On l'a penser à... senti, ouais. on va penser à toi plus souvent, Maxime, maintenant. Quand tu manges du fromage blanc, est-ce que quand tu ouvres le fromage blanc, tu laisses partiellement l'opercule en métal sur le pot ou est-ce que tu l'enlèves complètement? Ah, moi, je suis de l'école où je l'enlève complètement. Merci. Voilà. Parce qu'après, ça fait des trucs, j'aime pas du tout. Non, j'enlève, moi. Et toi, Elliot? Non, moi, c'est progressif. En fonction de- C'est progressif. Plus Ah ça oui. avance, plus Ah j'enlève. ouais, c'est pas mal aussi Je la sais technique. pas Je me rends compte en si ce disant. La podcast technique restera du un duo. progressif, dis donc. Ça, c'est pas mal aussi. Ah ouais, J'y avais pas progressif. pensé. Progressif. Je crois que c'est pire que. Tu vois, moi, c'est Je tout me ou demande rien. si c'est pas C'est- l'inverse. Enfin, Ah, ça dépasse tout ce que j'ai le pu imaginer. Progressif dans l'opercule. Oh là là. Ça, c'est quelque chose. J'ai plus les mots pour continuer à finir cet épisode. T'as d'autres questions, Maxime, commence à De peut-être? but en blanc, quelle est ta forme de pâte préférée? De pâte Oh, j'ai à pas les manger. De pâte à manger ou de, Oui, à de manger. quoi? De Oui, pâte oui, à oui. manger. Papillon, Gautière, Ah, Ah, papillon, c'est j'aime pas bien mal. alors, torsadé là. torsadé Bah, aux légumes, enfin, trois Ah. couleurs. Oh, Ah, Ouais. toutes les couleurs, ouais. Ouais, J'avoue moi, que j'aime c'est bien pas quand mal. c'est 3 couleurs Pas mal. et torsadé ou peiné. Voilà. Allez, on est bien, on est bien. des petites, par Papillon. contre, pas des Papillon, grosses. je l'ai pas vu venir. elle est bien. Papillon, bien Papillon, aussi, allez. papillon, bon choix. Quelle est ta fringue favorite? Ma fringue. Est-ce que tu as une fringue, tu dis Ouais, celle-là? la salopette. Oh, Ouais, moi il y en a j'adorais une en mettre des particulier salopettes. Ok. que Ouais. t'as? Alors aujourd'hui, Ouais. j'en mets plus. Parce que j'avoue que j'ai pas cherché dans ma taille. Que bon, c'est pas la taille classique, donc du coup, non, ça doit exister, hein, mais j'avoue que j'en ai plus dans ma garde-robe. Mais j'ai eu la chance d'en avoir sur plusieurs années. Et moi, la salopette, ça m'allait bien. C'était pratique, c'était rigolo, ça se mettait. C'est une fringue que Ça peut être un j'affectionne peu beaucoup aussi. habillé, à la fois ça peut être très cool. À fond. Tu peux mettre des chaussures, voilà, tu peux l'agrémenter. Mais Non. puis surtout, il y a une époque où on les achetait pas cher, enfin de ma génération, on allait dans les boutiques où tu achetais des salopettes pour les gars des chantiers.
Ce qui était Oui. beaucoup moins cher que d'acheter une Ouais, je vois. salopette de marque qui coûtait déjà plus de 100 balles. Alors que là, tu allais dans les boutiques exprès pour les gars des chantiers, les ouvriers, et tu avais des super salopettes en gros coton, orange, bleu, enfin voilà, et c'était parfait. Et on mettait ça et on était Salopette vachement orange, bien. je te croise dans la rue avec, je pense que j'ai l'impression que tu sors de prison par contre. Alors aujourd'hui, peut-être que maintenant ça passerait moins, je sais pas. Aux Mais States. bon, non, après j'aimais bien. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai changé, on va dire, morphologiquement parlant. Mais non, non, c'est vrai que c'est un super confort, quoi. Ah, à fond. Et après, comprends sinon, complètement. voilà, des fringues confort en général. Toi, Elliot? La mitaine. Ah ouais. Petite Ah, on est signature perso. on est sur deux fringues assez peu communes finalement. Voilà. Ouais. Signature perso, j'ai toujours mis des mitaines. C'est mon père qui m'a pas mal. Enfin, j'ai toujours vu avec et puis il m'en avait offert quand j'étais assez jeune. Et Ouais. c'est vrai que c'est petite que- signature. Je suis pas très Parce que fan t'as en plus vécu dans la globalement. rue, ça, je pense. Ah, Donc, d'accord. voilà. Ah, bien. Nickel. Est-ce qu'il y a une fringue que tu regrettes ou un style que tu regrettes que tu as pu porter à un moment dans ta vie? Oh, ouais, moi, le truc yéyé, hippie, alors là, quand je revois ça même dans les films, tu vois, je me dis, mais comment on a pu se fringuer comme ça, quoi? Ah non, alors moi, je suis de la génération, je suis à la limite. J'en connais une dans la famille qu'on a mis plus que nous. Donc, On mais n'assistera pas. ouais, par contre, les grands pulls qui ressemblent à rien, je pense que là, on en a plus besoin aujourd'hui, pas spécialement. Mais c'est marrant parce que ça a été une mode, hein. Les À fond, à franges, fond. les trucs à Grave. franges, tu vois. Non, Ouais. je suis pas fan des franges. Après, les trucs larges, oui, parce que ça, on est bien, ça peut être confort, mais pas de franges. Voilà, pas de fringues à franges. Voilà, j'aime pas les franges. On va dire ça comme ça. Non, j'ai pas de fringue que je regrette spécifiquement. Je suis en train de réfléchir, hein, mais si peut-être le moment où il y avait les bonnets avec la petite visière là. Vous Ah, Je l'avez vois. Je l'ai. Voilà, ah. Je l'ai. j'ai mis ça. Mais il y avait des bonnets sans visière aussi. T'en as pas eu sans visière? Ah, j'en ai mis un, mais Je l'ai. Et tu sais pourquoi je sais que tu le regrettes? Parce que je sais qu'à l'époque, t'avais l'arcade qui était percée. Ouais, ouais. Ah, Tu n'as plus. Ouais, bah oui. ah oui, mais Et ça. je pense que c'est quand même le marqueur d'une époque. Ouais. Ah oui, Voilà, bonnet de visière. le bonnet avec la Bonnet petite de visière. Moi, visière. pour la Oh, petite c'est mignon. histoire, j'ai eu une période. Franchement, c'était pas très long, mais quand même. J'ai eu un pantalon avec des genres de ceintures sur les côtés. Parce que j'avais une période. Ça n'a pas duré longtemps, vraiment. C'était là, c'était furtif, fallait me T'avais connaître à ce quel moment-là. âge? Tu te souviens de l'âge? 13, 14, Ouais, ado, 15. pré-ado, ado. mais pas D'accord. beaucoup plus. Ouais. Et c'était genre, j'étais à tendance un peu gothique. Pas longtemps. Pas longtemps, Parce oui. que je me suis vite dit, waouh, 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 waouh. C'est vrai que c'était. Enfin, c'est pas beau le gothique quand même. Mais après, c'est un style, hein. Mais Chacun son tu style. l'as après. été, toi, Liot, gothique? Ouais, un petit peu. Un petit peu ouais. aussi? Ouais. Mais t'as le gothique, ça, des fois, ça te pendait, penchait vers le gothique quand Ouais. j'étais période métal, mais pas très longtemps, quoi. Ouais. Pareil. Moi, j'avoue, ça- j'aime bien les gens qui. Alors, pas qui portent sur leur style parce que ça peut vite tomber dans le beauf, je trouve. Mais dans le beauf, pour moi, un gothique peut être autant beauf qu'un mec qui écoute du rap et qui le porte sur lui. Tu vois, je veux Ouais. dire, si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu sais tout de suite ce qu'il fait dans sa vie et tout, moi, je trouve ça un peu beauf, j'avoue. Mmh. C'est mon avis. Mmh. Mais il y a aussi, j'ai aussi ce côté où le fait que la dissolution des styles elle se fasse. Enfin, je veux dire, il y a 15-20 ans en arrière, par exemple, quelqu'un qui écoute du métal, tu sais qu'il a les cheveux longs, Ouais. qui Ouais. met des pantalons un peu Ouais. gros, larges, machin, Ouais, ouais. un t-shirt qui tient tout seul avec un titre du groupe de métal dessus. Là t'es dans le truc, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, un mec de Monsieur Tout le Monde, bah, il peut être quelqu'un de archi fan de métal, tu le sais Ouais. pas, tu vois. Il y a un peu ce double truc, tu vois. Il y a Ouais, un ouais. côté où je trouve ça un peu méga beauf et un côté où je trouve ça un peu dommage que ce soit un peu dissous. Ouais. Mais à la fois, c'est cool aussi parce que Ouais. ça apporte plein de bonnes choses. Mais voilà, Oui, je vis oui. avec mes Non, non, tout à contradictions, fait. c'est tout. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander? Que ce À vous soit recommander? un artiste, un objet, Alors, moi, j'en ai plein parce une que j'en découvre un peu tendance, tous les jours. Mais quelque chose que tu as envie de nous recommander comme ça. ouais. Et à alors, la fin d'épisode. je sais pas pourquoi, mais je le sentais. J'avais fait une petite liste, dis donc. Non, non, mais après, oui. Alors, moi, en musique, bien sûr, hein, parce que musique, c'est quand même mon quotidien. Ben, encore aujourd'hui, avant de venir vous voir, j'ai préparé plein de choses qui vont atterrir dans les rayons de certaines bibliothèques de la ville. Donc, ouais, en musique, bah, actuellement, moi, la tendance chanson notamment, Gauvin Serre, j'aime beaucoup, parce que c'est un Gauvin Serre, jeune je connais homme. pas. Ouais, alors, Gauvin, Gauvin, le prénom,
Et Cers, C-E-R-S, ou C-E-R, ou C-E-R-S plutôt. T'as forcément entendu une chanson. de C'est Vincent. un jeune homme qui Le nom me écrit dit des rien. très Ah ouais beaux textes. Et Ouais, ben, il a j'ai. vite fait percer un moment. Il était quand même sur pas mal de médias et tout. Ouais, Nicolas donc toi, tu Serre. connais Elliot, t'as eu l'occasion de l'entendre, ouais. Ouais, moi je Ouais. connais un peu. Bah, mon Donc- père a fait des trucs avec. Ah, Ça m'étonne pas parce ouais, très que, bien. Il a eu Bah, c'est un l'occasion mec de bosser avec pareil, lui. casquette comme Oui, mettait mon père, il a une- casquette Il a une irlandaise. casquette, ouais. Ok. Petite quarantaine d'années, il est Ouais, pas je très pense. très vieux. Alors, pour la petite histoire, il va passer dans le coin, à talent. Et j'ai bien sûr tardé à prendre ma place et j'ai trop les boules parce que du coup, c'est complet. Donc, je suis ravi pour lui, par contre, que les places se prennent vite et qu'il remplisse les salles. C'est un jeune garçon, là notamment, il a écrit un très beau texte sur, justement, je pourrais te le transmettre, Max, sur ce qui se passe en ce moment dans les forêts Ok. et sur tout ce qu'on peut vivre au milieu de tout ça. Donc, il faudra que je pense à te transmettre son texte. Non, Ouais. ouais, tu vois, là, Mais c'est quelqu'un qui me touche parce qu'il écrit vraiment des belles choses et il reste dans la poésie en restant en lien avec aussi ce qu'on vit dans la Ok. société, dans le monde. Il n'est pas indifférent au monde. Il a notamment sa chanson Pourvu ou Les Oubliés Ouais. 2017-2019, ça a pas mal buzzé quand Ouais. même dans la Ah chanson ouais, j'ai française. peut-être déjà entendu, Donc, mais ouais, comme ça, je pense que je t'as fais pas déjà le lien. entendu. Ouais, les deux. tu verras, mais c'est un jeune homme à suivre en tout cas. Alors qui, à mon avis, et c'est tout à son honneur, ne cherche pas à être une star system. Non, parce qu'il Voilà. a eu un peu l'opportunité justement au moment où Oui, il a. et c'est a pas été un son peu fort. truc. Enfin, je Ouais, pense ça, que lui, il veut bosser, se faire Ouais. plaisir et vivre sa vie. Et ça, pour moi, c'est tout à son honneur aussi de pas vouloir rentrer dans un truc. On peut très bien faire de la très bonne musique et un très bel artiste sans forcément rentrer dans le cercle du star system. Après, ben, on en a parlé tout à l'heure en électro. Moi, j'ai découvert très récemment The Blaze. Tu m'as Blaze, dit, mais- hein, on dit The Giga Blaze. référence, The Blaze, de toute façon, pour tous ceux qui Et là, veulent bah, découvrir l'électro, ces deux jeunes Français, ils sont cousins. Je crois que leur nom, c'est Alric. Et donc voilà. c'est Donc, leur nom à tous les deux. Ouais, Alric de Ah, c'est leur nom de famille. famille. Nom de famille, Alric, non, le prénom, je sais plus. Mais Parce c'est que moi, des je pensais que cousins. c'était deux cousins qui s'appelaient tous les deux Non, Alric ouais, de prénom. non, c'est vrai que je me suis Je mal, trouve non, mais ça je me suis mal chelou. exprimé. Tu as raison, Maxime. Je l'ai très mal amorcé. Donc, non, ils sont cousins. C'est des jeunes Français et c'est de l'électro top niveau parce que là, il y a de l'instrument et il y a un son incroyable. Moi, je suis très sensible au son Ouais, The et Blaze, là, ouais, il y a un ça très, remplit très les beau stades, son. ouais. Donc, écoutez The Blaze. Après, moi, je suis fan, mais depuis des années. Et là, il y a un très beau concert en ce moment qui est accessible à tous sur la radio, le site de Radio France, donc service public. Donc, ils ont fait un très beau concert aux Nuits de Fourvière récemment. Et c'est Divine Comedy. Moi, Ah je ouais. suis fan de... Enfin, mais ça, c'est presque un truc de vieux aujourd'hui. Hein. Donc, ils ont au moins 25-30 ans. Enfin, au moins 20 ans, 25 ans, je pense. Alors, du coup, c'est quoi? C'est un groupe Ah, c'est ou de la une pop rock. représentation? C'est Ok. pop rock anglaise. Enfin, du coup, ils sont anglais. Oh, c'est pareil, il y a des morceaux, vous les connaissez, hein, ça a été un peu des tubes hein, quand même qu'on a entendus et qui ont été utilisés soit dans la pub, soit dans le cinéma, Ouais. soit voilà. Donc c'est pas complètement paumé entre guillemets, mais c'est un truc qui dure. Et là en ce moment surtout, ben voilà, tu te fais plaisir, tu vas sur le site de Radio France et t'as un très beau concert qui s'est joué il y a quelques. Ok. Enfin d'ailleurs c'était en direct. C'est ça qui est chouette aussi, le service public. Hein, Radio France est en direct. Là, tu écoutes ce qu'on appelle le podcast. Voilà. Mais c'est ce qui est Après- stylé, pardon, je te coupe, mais Ouais. c'est ce qui est stylé sur bah, du coup l'appli de Radio France ou même Radio France en direct, c'est que on a souvent justement les concerts en Ouais, direct. On a exactement. souvent, enfin tous les ans, on a Marciac en direct. Ouais, Il y a la exactement. même chose aussi pour, je l'ai perdu. Bah, il y a Mais- plusieurs festivals qui Non sont. mais le festival de métal. Ah bah le le Hellfest. Le Hellfest, ouais. Voilà, Où là il y c'est tous avait ces trucs-là effectivement qui les passent en soirées. direct sur Ouais, telle ou tout à telle fait. chaîne de Radio France, mais quoi qu'il arrive, elles sont toutes Bah, accessibles. c'est pas la même gratos, chose c'est que trop d'être bien, en ouais. direct, mais c'est quand même chouette d'avoir Non, ce non, c'est vrai, c'est rendu pas comme être sur place, mais ça vaut le coup en étant loin de des vivre, fois en quoi. kilomètres, quoi. Donc fond. c'est appréciable de pouvoir en profiter. Non, Ouais, c'est carrément. donc vive le service public encore une fois. Voilà. Ouais, clairement. Moi, je suis à fond, hein, télévision publique, radio publique, voilà, je suis à fond. D'ailleurs, sur France Télévisions, je vois des choses magnifiques aussi. Hein, donc, Arte, c'est un peu différent, mais France Télévisions, en tout cas, je Non, m'éclate. mais ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure ouais. sur la Divine Comédie. Mais exactement. Sur Arte Moi, aussi, je n'ai pas besoin de. Bon, Arte, c'est gratuit. je me suis. Voilà, Arte, c'est gratuit. France Télévisions, c'est gratuit. Et on peut s'éclater à découvrir des choses et Ah bon, même ouais. aussi des concerts, des spectacles.
Là, pour ceux qui aiment le théâtre, il y avait Avignon. Voilà, il y avait des soirées à Avignon en direct Non, puis même aussi. sans Il y aller avait- sur le site d'Arte pour suivre le streaming de ce qu'ils font, la chaîne YouTube de Arte, Mais oui, elle est gavée de non, mais c'est pépites excellent. Ouais, ouais, d'un milliard de trucs. ouais, t'as Ouais. beaucoup de choses dans tous les domaines. C'est ça qui est Mm. chouette. Et après, bon, ben, alors moi, pour la petite histoire, je fais un petit peu d'accordéon, mais c'est vraiment mon oui. instrument de prédilection. Ça fait des années que j'en avais envie et maintenant, je suis pas à fond parce que j'ai pas encore le temps. Mais en tout cas, j'y compte bien. Voilà. Et j'adore un accordéoniste qui s'appelle Vincent Perani. Je vous conseille Vincent oui, ok. Perani. Eh ben, qui tu vois, j'ai va pas Gauvin Cers, dans mais l- ça, Vincent Perani, Ah, ça tu me parle. l'as? Ah, ça me Bah, fait plaisir. je l'ai. Donc Je l'ai pas dans ma jazz poche, mais- plutôt, hein, mais bon, c'est un peu c'est la même génération que Lionel Suarez que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai bossé un petit peu, un week-end à Toulouse, mais en tout cas voilà, et qui est un magnifique accordéoniste aussi. Donc c'est la même génération à peu près. Et là, tu as une manne d'accordéonistes qui arrivent, alors qui sont autant tu as les accordéonistes qui accompagnent la chanson, et moi je suis fan, quoi, parce que ils te dépoussièrent les morceaux et il te montre que c'est un instrument à part entière. On ne fait pas que du musette avec l'accordéon, voilà. Et voilà, Vincent Perani, ben, c'est un joli exemple. Enfin, écoutez, si on a envie de s'intéresser à l'accordéon autrement. Ouais, à fond. Sinon, bah, je me suis fait les 2 films sur De Gaulle quand même parce que je voulais voir cette version de l'histoire que j'ai pas trouvé, enfin, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je trouve que le traitement est vraiment bon. C'est sûr. Les spectacles, alors moi, je regrette que malheureusement, je ne puisse pas aller tout le temps comme je veux parce que c'est un coût et que je ne peux pas me permettre tout. Mais je suis fan, j'adore le live. C'est un vrai moment émotionnel, quoi. Je conseille à tout le monde, et je dis à tout le monde aussi, allez une fois voir un opéra dans votre vie. Une fois. Même si on n'aime pas la musique classique, juste pour le spectacle. Voilà, pour tout ce que l'opéra génère, vraiment un truc complet de A à Z, l'opéra. Donc, ça se regarde à tous les niveaux. Eh ben écoute, j'ai jamais fait et j'ai très Ouais. peur de m'ennuyer. Eh ben non. Alors, peut-être oui, si, tu peux t'ennuyer effectivement si t'es pas dans la culture de l'opéra et de la musique classique. Mais je pense que si on arrive, il y a des opéras, quoi. Alors, bien sûr, tu vas pas voir celui qui dure 4 heures si t'as pas l'habitude, mais tu as des opéras très accessibles, des opéras bouffes qui sont beaucoup plus accessibles encore même. Et moi, je dis en tout cas, c'est un spectacle à part entière, quoi. Ah ça par contre, Donc, j'en ai pas rien au fait que ce soit si on arrive un à énorme choisir la spectacle, bonne, mais- on va guetter ça, Maxime. Mais la bonne Non production, oh, si une fois dans ta vie. Non, Moi, en vrai, je suis pour- fermé à rien, mais Non, mais après, je suis pour le live en général, mais. je mais pense que au- si j'allais voir un opéra, je serais, en fait, je serais touché par la performance plus que par l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, Oui, mais ça s'entend, et je effectivement, trouverais hein. ouf les danseurs qui dansent trop bien, les Bah, décors, les les costumes, les costumes, décors. Mais c'est même pour... la musique en fait. Non, mais c'est pour tu ça que vois. je dis qu'il faut aller voir un opéra parce que tu as tout Mais je en serais un. touché plus par la performance que par l'émotion parce que Ouais. enfin, Oui, oui, j'ai non, jamais j'entends. eu une musique d'opéra Ouais. qui alors c'est un peu mal dit parce que ça se vit dans un opéra, l'opéra, Ouais, je comprends ouais. complètement l'expérience. Mais j'en ai jamais eu entendu un à la radio, à la télé ou quoi que ce soit qui m'a fait dire Alors, putain, j'irais bien non. voir quand même sur mais place. à quoi, l'inverse, tu vois. voilà, je pense que l'opéra, moi, par contre, tu vois, je peux pas l'écouter en dit, je peux pas le regarder à la télé. Enfin, voilà, Ça, moi, j'entends complètement ça se aussi, vit en ouais. direct pour moi, l'opéra. C'est un truc. Moi, je dis juste, c'est la forme de spectacle qui est assez étonnante parce que tu as tout en même temps. Voilà. Et que c'est un peu étonnant à vivre et à voir une fois. Mais Et malgré tout, ça fait partie de ces arts qui ont plusieurs siècles d'expérience ah, derrière eux là, pour le coup, oui. et qui du coup Là, ont c'est un c'est niveau un des plus anciens, d'aboutissement ouais. qui est Ouais, ouais. hors du commun, quoi. Ouais. Donc après, il faut tomber sur la bonne prod, hein, c'est comme beaucoup À de fond, choses. ouais. Mais après, je reste quand même ouais, sur le plan émotionnel, tout ce qui se vit en live, c'est quand même un moment. Alors si, moi, mon dernier concert, ça a été Sébastien Tellier, vous connaissez? Ah, Ouais. incroyable. Je suis fan et là, je me suis éclaté à la Ah oui, vapeur, très Sébastien drôle, en plus, Tellier. Sébastien Tellier. Ouais, je suis... Alors moi, c'est rigolo parce que j'ai eu la chance de le connaître, enfin de le voir à ses débuts à Paris. Et je pensais pas me retrouver à la vapeur, à 60 ballets, en m'éclater à un concert de Sébastien Tellier. Voilà. Donc ça, c'est des gens ouais, que j'ai eu plaisir à découvrir, à voir grandir et aujourd'hui qui t'offrent encore un truc, alors en son et en lumière, mais c'était d'une qualité, quoi. Là, il n'y a rien qui est tu vois, qui dépasse. Donc voilà, moi je suis admiratif déjà de l'artiste et de la qualité de spectacle qu'il offre à son public. Et puis du coup, de la soirée, moi je suis ressorti, j'ai une patate. Tu vois, ça c'est des trucs, ça me. Voilà. Donc oui, Ouais, c'est ouais. des. Alors à la rentrée, je sais qu'il y a un jeune artiste aussi, Sam Sauvage.
Vous avez pas entendu Non, parler, je connais chanson, il passe à la vapeur, je crois, en octobre. J'ai l'impression d'être attaché de presse de la vapeur là ce soir. Je fais toute la. Non, enfin pas tout. Je connais pas leur programmation par cœur, mais j'ai repéré que ça passait à Dijon en tout cas. Petit jeune, pareil, assez prometteur là. Par contre, lui, je serais curieuse de voir ce que ça donne sur scène. C'est ça aussi l'intérêt du live. Ça, c'est pas De mal. la musique. Est-ce que tu as des choses à nous recommander, Elliot? J'avais juste noté une nana qui parle de philo, qui s'appelle Philo-Sophia sur les Ah. réseaux sociaux. Très bien. Sa manière de l'amener, des petites vidéos très courtes d'1, 2, 3 minutes max en général. Ou voilà. Bah, elle a son style, mais c'est mes petites minutes philo que j'aime bien. Super. Voilà, Ah ouais, sympa. on va aller voir ça. Carrément. Moi, je voulais vous parler de 2 trucs. Ouais. D'une part, le premier truc. Non, je commence par l'autre. Je vais déjà vous parler de l'hydratis. Est-ce que vous connaissez l'hydratis? Moi, ça a été une révolution dans ma vie. Non. L'hydratis, c'est des petits cachets effervescents, un peu comme un efferalgan. Ouais. Sauf que c'est pas du tout un médicament, en fait, c'est juste un petit complément alimentaire, mais qui permet d'améliorer ta réhydratation. Et là, comme on est l'été, c'est important. Ah oui. Comment j'ai connu l'hydratis? Oui. Rentrée de soirée tard et un petit peu chargé, faut pas se mentir, pour aller travailler le lendemain. Oui. Un petit hydratis avant d'aller se coucher. Et franchement, ça remet le facteur sur le vélo pour vrai. se réveiller le lendemain et aller bosser. Bah dis donc. Et du coup, là, ça m'a convaincu vraiment instantanément. Et aujourd'hui, de manière beaucoup plus pragmatique, ça m'arrive de pas assez m'hydrater. Parce que c'est pas dans mes habitudes et c'est une mauvaise habitude, mais voilà. Du coup, de me dire de temps en temps, tiens, en fait, j'arrive même à pas assez m'hydrater et me choper des mal de tête Ouais. parce que je bois pas assez, tu vois. Ouais. Et le fait de déjà boire de l'eau avec un hydratis Ouais. qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance de rien du tout, même en grande surface, bah, déjà ça donne un petit goût à l'eau, ce qui est un peu mieux. Et en plus de ça, ça booste la réhydratation. En 20 minutes, j'ai plus mal à la D'accord. tête. Et en plus, je me suis enfilé un quart de litre d'eau parce qu'il faut mettre ça avec, quoi. Donc ça a le double avantage de m'améliorer la réhydratation et de me forcer un peu à boire. Tout va bien. Bon. Voilà, sans leur faire de la pub, sauf s'ils ont Hydratis. très envie de de C'est le nom Bah, du. en fait, sponsoriser c'est ce des podcast. électrolytes, quoi, mais c'est Ouais, un peu voilà, dans c'est toute ça. la gamme des électrolytes. Ouais, Donc c'est vraiment cool. Et sinon, il y a un mec qui me fait beaucoup rire en ce moment sur Instagram, il s'appelle Jeff Bull. Et pour boucler la boucle, c'est un Québécois. D'accord. Allez. Et en fait, il décortique plein de trucs du quotidien. Ça va des banques, aux dos d'âne, aux vacances, à tout ce qu'on veut. Et en fait, il parle de manière très pragmatique avec son accent québécois qui a un charme fou. Des choses et comment elles sont faites. Par exemple, les dos d'âne, il dit bah voilà, ce sera vraiment nul si je l'explique comme ça, mais en gros, s'il dit c'est un truc qu'on met sur la route, il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de dos, ça va essayer de faire chier les bagnoles et tout. Mais en fait, sa manière très fine de le dire D'accord. en québécois, c'est très drôle. Et Ok. allez voir Jeff Bull. Jeff Bull. C'est marrant. C'est marrant Bon, comme bah tout. écoute, on Voilà, va tout. suivre ça aussi. Quel petit mot Ben. de la fin tu pourrais laisser pour notre prochain invité? Ah bah déjà, alors lui dire que déjà, on est super bien accueillis, que vous êtes adorables et qu'on passe un très bon moment. Là, ça, maintenant, ça va, ça, ils le savent. Ça, c'est Je pour le pense qu'ils prochain. ont compris maintenant. Ça, c'est pour le prochain invité. Moi, je voulais vous remercier parce que vraiment, Avec plaisir. c'était C'est très un moment vraiment très, très, enfin, qui m'a, moi, évoqué plein de choses et Il est possible que oui. tu sois la dernière invitée de cette saison, Ouais. ce qui n'est pas rien. On l'a En pas plus, annoncé je pour vais pas mettre la pression. mais- Clôturer, d'accord, ok. oui. Clore la saison, ok. Et vous allez rattaquer après. Bah écoute, bonne chance et on a hâte de l'entendre, le prochain invité de la prochaine saison du coup. Voilà. Parce que vraiment, là, le clutch, c'est super. Et ça va être dans le jingle, ça. De la prochaine saison, ça. oui. Ça va falloir le sampler. On va le mettre dans le, Ouais. dans le jingle, de Jingle la du saison 2. prochaine saison, c'est obligé, on a cette phrase-là. Clutch, c'est super. Bah merci, Avec merci, plaisir. Merci à toi. Oh, c'était Merci un à tous super ceux qui nous moment. ont écoutés. Gros bisous Ouais. à vous tous. Bisous à tous.